Futur Radio. Un univers de son en fusion. Futur Radio. Et vous êtes bien sur Futur Radio les amis, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce 20 mars, j'espère que tout le monde va très bien. Nous sommes le 20 mars, je l'ai déjà dit, il est 21h, on va commencer cette émission en pleine forme. Ouais. Et ça c'est cool. Futur Radio, un univers de son en fusion. Oh non mais trop pas. Je te jure, je l'ai vu l'autre fois, il est trop canon. Il s'appelle comment? Mais tu sais, c'est celui avec la casquette. Ah ouais Damien, il est trop non, sexy. Je te parle d'Alex. Attends, ça commence. Ils sont là. Ils sont les crocs. Les chacals. Sur Futur Radio. Et oui, vous êtes sur Futur Radio, nous sommes les chacals, très heureux de vous retrouver ce vendredi soir, comme tous les vendredis désormais de 21h à 23h. Tout le monde va bien, il y a Damien en face de moi. Salut Chris, ça va très bien. Eh bien ça va très bien, je suis content que tu ailles très bien. Il y a Emma à ma droite. Oui. Et Alex donc, qui n'est toujours... Mais t'es où? Bah il est pas là. Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais c'est pas grave, il revient la semaine prochaine Alex. Tout va bien pour lui, ne vous en faites pas. Il s'est fait écraser par une voiture. Mais aujourd'hui, voilà, il est pas là. Évidemment. Nous sommes aujourd'hui le 20 mars, jour du printemps. Jour du printemps, ça y est, c'est le printemps. Bon, en tout cas, je sais pas quel temps il a fait chez vous, mais chez nous, il a fait un temps dégueulasse. On se serait cru en automne, hein. Ouais. Il a plu, il pleuvait, il pleuvra. Hein. C'était dégueulasse. Enfin non, j'espère pas qu'il va pleuvoir longtemps, mais... Non, il pleut plus là. Il pleut, bah oui, ça valait bien la peine. Il fait nuit, il pleut plus. Hein. Bon, c'est pas grave. Au moins, ça prouve que ça, parce que aujourd'hui c'est le printemps, ça veut dire qu'à partir de demain, le jour durera plus longtemps que la nuit. Ah, enfin. Et ça, c'est génial. Ça c'est bon. Déjà on sentait les jours qui rallongeaient, ouais. Mais là de se dire qu'en plus la journée va durer plus longtemps que la nuit, c'est encore mieux. Et dimanche, pas le dimanche là, mais dans la semaine prochaine, la séance vendeur en plus. Oui. Et oui, par contre on dormira 1 heure de moins. Oui, mais bon, il va faire jour. Oui, mais une seule nuit. Oui, et après on va pouvoir profiter de nos soirées. Voilà, tu sais quoi, je vais faire nuit blanche. Comme ça c'est plus vite fait. Exactement. Et puis on rattrape tout la nuit d'après. Alors, ce matin il y avait une éclipse. Ah bon? Eh ben, si vous vivez dans une caverne. Non mais c'est surtout qu'on l'a pas vu hein. Ouais. Oui c'est vrai qu'on l'a pas vu. Sur la région nantaise en tout cas. En fait oui, du lever du soleil jusqu'au coucher, le soleil était caché, donc il y a une éclipse pour nous toute la journée. Voilà. Donc c'était pas plus compliqué que ça. Et alors en fait faut croire qu'on regroupe tous les phénomènes météorologiques, du calendrier, tout ça en ce moment, parce qu'en plus demain c'est la marée du siècle. En même temps c'est la lune, enfin. C'est la lune. Non mais on regroupe tout en même temps. C'est tout ça. Ouais, c'est un tout et on le fait en ce moment. Alors, on a des anniversaires à souhaiter en ce 20 mars. En fait, il y a un anniversaire et 3 journées internationales. Oh là là. Ah oui, attention. Un anniversaire le 20 mars 1959, il a 56 ans, c'est un chanteur. Est-ce que vous voyez qui ça peut être? Français? Non, il n'est pas français. 56 ans. Il est anglais, je crois, si je dis pas de bêtises. Il a 56 ans. Chanteur dans un groupe ou chanteur solo? Il a été dans un groupe, maintenant il est solo. Ah, Robin Williams. Non. Il est pas si vieux que ça. Oh, il doit pas en être loin. Mais non, il doit être dans la quarantaine, mais Robbie Williams. Oui, Robbie Williams. Je vais vous donner un petit coup de main. Sauf que j'ai perdu mon indice. L'émission est toujours autant préparée. Ah non, mais évidemment. Si, qu'est-ce que je peux vous donner comme indice? Il a joué dans un groupe. Ah oui, autant pour moi, il a 41 ans. Ah bah, tu le vieillis vachement. Ouais. Mais vu qu'ils font tous plus jeunes que leur âge, il a chanté. Il va bientôt chanter. Alors, vous voyez tous Madeon, le DJ, le jeune DJ, le dieu. Il va bientôt jouer sur la même scène que lui prochainement dans la région nantaise. Ah oui. Ah, je vois pas en fait. Tu vois pas? Je te dis ah oui, mais je vois. Bon, un autre indice, il a fait une chanson il y a quelques années avec Cheb Mami. Non, vas-y, donne le. Non. Non, ça vous vient pas? Non. Bon, allez, je vous donne la réponse, c'est Sting. Ah oui, d'accord. Oui, Sting, il sera, pour ceux qui sont dans la région nantaise, il jouera bientôt dans c'est ce qui s'appelle les Nuits de l'Erdre là-bas. Eh bien, il sera en concert aux Nuits de l'Erdre à côté de Madeon, et ça, c'est plutôt classe. Toujours quand même classe. Sting, il a la classe. Ah oui. Ah, il a la classe. Juste avant de parler des journées internationales, demain, 21 mars, ça sera l'anniversaire de Twitter. Ah, le lancement de Twitter, c'était le 21 mars 2006. C'est-à-dire que Twitter demain a 9 ans. Je crois que ça va beaucoup tweeter demain. Ouais.
pour la fête anniversaire de Twitter, mais imagine, dans un an ce que ça donne, ça va être les 10 ans de Twitter. Oh oui. Ah bah là, Twitter, ils ont intérêt de préparer leur serveur pour pas que ça tombe. Hein. Mais Twitter, ça a quand même mis du temps avant. Ça a vraiment décollé il y a pas si longtemps que ça. Ouais, c'est vrai que avec tout ce qui est hashtag et compagnie, ça a mis son temps, mais maintenant c'est bien populaire. Ça a 3-4 ans que ça a vraiment été démocratisé. Ouais, à peu près, ouais. Il y a 3-4 ans, ça commençait vraiment à faire parler de tout simplement. Alors, journée internationale. Aujourd'hui, c'est la journée internationale déjà de la francophonie. Oh. Donc l'émission sera exclusivement français. Nous allons parler français. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, ça va pas changer grand chose à nos habitudes. C'est également la journée mondiale du bonheur. Et ouais. Donc on n'a pas le droit d'être triste demain. Non, là on parle d'aujourd'hui. Hein. Ah oui, aujourd'hui, pardon. Et pour l'occasion, il y a l'ONU qui a sorti un classement des chansons de l'année 2014 qui rendent heureux. Donc on va en parler tout à l'heure. Et également, aujourd'hui, ça serait apparemment la journée internationale sans viande. Bah pour moi c'est raté. C'est mort. Trop tard. C'est raté. Ah pourtant ce midi j'ai mangé du poisson, j'aurais pu y arriver. Ah, t'aurais pu continuer, mais ce soir trop tard. Trop tard. Eh bah tant pis. Alors au programme de cette émission, dans quelques instants, on va retrouver le courrier de Long Live My Dead Horse que Alex m'a passé. On aura également donc le top 3, la nouveauté aussi depuis la semaine dernière, on a décidé de faire ça. On lit les topics, les trending topics, c'est pas facile à dire. On a dit qu'on faisait une émission en français. Donc les sujets récurrents sur Twitter en fait. Le vendredi soir, qu'est-ce qui se passe sur Twitter ? Eh ben on le lira tout à l'heure à l'antenne. On aura également le fake ou pas fake, les palmes du web. Oui. Bref, tout ça arrive pour vous dans les 2 heures. Et pour la musique, il va y avoir Olivier Dion. Alors Dion, c'est le fils de Saline. Peut-être, on verra s'il y a un accent québécois. Mais non, on découvrira ça avec vous tout à l'heure. C'est une nouveauté Future Radio. Il y a Kyo aussi qui arrive, Kendrick Lamar, Kenji, Tenny, Rixton et le son du fond du tiroir qu'on a décidé tous ensemble. Ce sera pour vous tout à l'heure. Voilà, tout ça arrive pour vous. Beau programme. Puis, un beau programme comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. On parlera également des détails qui rendent les personnes attirantes. On verra ça tout à l'heure. Alors, on va commencer avec une info, une fois n'est pas coutume. Et j'ai envie de commencer cette émission avec une histoire de ouf. Attention. Un New-Yorkais qui se trouvait un jour dans un bar, il s'est fait voler son smartphone. Bon, c'est des choses qui arrivent. Manifestement. Ah oui. Et peu de temps après, il découvre que sur le cloud sur lequel il avait synchronisé son téléphone, il y avait des nouvelles photos qui apparaissaient. Oula. Et du coup, sur ces photos, il peut voir un Asiatique qui se prend en photo devant des orangers. Bon, jusque-là, pourquoi pas. C'est pas trop illégal pour l'instant. Voilà, non, mais il y a, à part le fait qu'il s'est fait voler, il y a rien d'illégal. Hein. Il va donc le surnommer Brother Orange. Donc ça, je trouve ça assez drôle. Déjà, il l'appelle Frère Orange, c'est marrant. Et donc, le jeune homme, il va poster les photos que lui récupère sur le cloud, sur le site BuzzFeed. Et donc, l'affaire va être très suivie par les internautes. Et finalement, notre Américain, il va retrouver son Chinois. Qui va être, et en fait, le Chinois, si tu veux, il a été victime de recel. Donc c'est pour ça, il savait pas que c'était un téléphone volé. Ah oui, voilà. D'accord. Et du coup, en fait, ils vont engager la conversation ensemble. Et le 17 mars dernier, ils se sont rencontrés pour la première fois. J'ai cru que t'allais dire ils se sont mariés. Je sais pas ils se sont mariés après. Oh, c'est non, c'est fou. Mais ça aurait été très sympa comme histoire. Effectivement, mais j'ai trouvé l'histoire assez extraordinaire. Le mec, il a réussi à retrouver. Est-ce qu'il lui a rendu son téléphone? Non, parce qu'en fait, il en avait racheté un autre au final, et donc au final, il cherchait plus à récupérer le sien. Ils ont fini bons amis, apparemment, voilà, ils sont devenus limite les meilleurs amis du monde, quoi, les deux gars, quoi. Merci au voleur. Belle histoire. Bah oui, merci au voleur finalement. Hein. Le voleur, il a fait malgré lui une bonne action. Oui, il a lié une amitié. Et ça, c'est beau. Ça c'est beau. Et ça c'est toujours très beau. Bah oui, toujours. Allez, nous on va revenir dans quelques minutes. Donc il y a, je le disais tout à l'heure, Olivier Dion. Oui, on le découvre avec vous tout à l'heure. Peut-être le cousin de Céline, on ne sait pas. On ne sait pas du tout qui c'est. Ça arrive pour vous dans quelques minutes. Non, mais parce que Dion, ça s'écrit vraiment D-I-O-N, quoi, comme la chanteuse Céline Dion. C'est le prénom ça doit pas être le seul, hein, mais. Oh, il va peut-être chanter la chanson du Titanic. On sait pas. On verra. Ça arrive pour vous dans quelques minutes. Il y aura aussi le courrier de Long Live My Dead Horse qu'on va ouvrir. C'est pour vous. Nous sommes les Chacals. On est là jusqu'à 23h ce soir. Les Chacals. Les Chacals. Appelle dès maintenant les Chacals sur Future Radio. 01 83 62 07 48. Les Chacals.
Envoie tous tes SMS au Chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Les Chacals. Nous sommes les Chacals en direct sur Futur Radio. Bienvenue si vous nous rejoignez. Eh bien, je propose qu'on passe tout de suite au courrier de Long Live My Dead Horse parce qu'il faut ouvrir le courrier toujours à la même heure, 21h17, pour lire le courrier. Allez, c'est parti. Trey cher Alex, je t'ai cru au milieu des plaines du Kentucky, pays qui m'a vu grandir, que je chéris tant et qui m'a donné envie de monter un groupe et de partir en tournée parce qu'au bout d'un moment, comme on dit chez nous dans le Kentucky, même les poules mettraient bien volontiers toute l'œuvre du Kentucky dans le club du Governor. Respire. C'était dur sur la fin là. Résumé des épisodes précédents, voire épisode précédent. Tu t'es cru chez HBO ou quoi? Il fait chaud ici, très chaud. Les seuls nuages que je suis en mesure de distinguer sont ceux des champs de coton, à perte de vue sur des kilomètres entiers. Le soleil est pesant, mais pas assez pour faire fondre mon maquillage et le cerveau de ces idiots de l'Alabama et leurs shitty traditions. Il faut que je prenne une pause clope pour leur expliquer que je suis le plus grand chanteur de country de tout le Kentucky et que j'ai un bateau à prendre vers la Virginie en direction de la France où je suis censé fêter mon anniversaire chez mes amis bien plus distingués mais tout aussi sales. Vous êtes au courant que vous êtes les seuls au monde à pisser dans la rue de la France. Mais ça aurait été trop facile. Ces racist pigs n'avaient qu'à bien se tenir. J'avais plus d'un tour dans mon sac. Je suis arrivé vers le shérif sans lui dire un mot et pris mon regard le plus féroce, le regard du mérou sur l'étalage d'une poissonnerie, avant de lui faire croire que j'étais en réalité un grand sorcier vaudou étant capable des plus incroyables prestations de magie noire. Ah oui, nigger, me rionnait ce terrible shérif. Et qu'est-ce que tu sais faire comme tour si impressionnant? On appelle pas ça un tour, Blanc-bec, répondis-je avec le ton menaçant du poissonnier s'apprêtant à vendre son dernier mérou. On appelle ça une démonstration de la colère des dieux. J'ai su démontrer cette colère à de nombreuses reprises par le biais de tours les plus affreux que tu pourrais jamais t'imaginer. Je croyais qu'on appelait pas ça un tour. Well, shut up. Tes paroles sont proxénètes ne m'impressionnent pas plus que la manière dont je peux t'impressionner rien qu'en te racontant mes exploits. C'est pas facile, l'accent anglais. Et alors, je t'écoute. J'ai fait une star reconnue de mon neveu Black M. Wow, c'est fort, il faut le reconnaître, le reconnu-t-il. Et là maintenant, tu peux nous faire un tour, nigger? Pas que je ne t'en fasse pas confiance, mais je suis quand même bien curieux. Oui, parce qu'il pense que le verbe c'est un verbe de dire comme ça. Ah oui, d'accord. Non mais je vous explique la lettre, faut traduire des fois parce que c'est quand même pas facile. Vite, trouvez quelque chose, n'importe quoi. Je te parie qu'en ce moment même, le peuple de France entier est en train de regarder les nuages alors qu'il ne s'y passe absolument rien. Oh là 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 là, j'allais raconter n'importe quoi. Ah ah, et qu'est-ce que tu racontes? Tout ça est impossible. En France, c'est l'éclipse solaire. Tout le monde est trop occupé à regarder le soleil avec leurs ridicules lunettes. Nous, en Alabama, ça ne nous concerne pas. On est en 1854, je répète tout. Shérif, arrive en courant son assistant. Le nigger a raison, je viens d'allumer la télé française et on y voit des images des Français regardant dans les nuages alors qu'il ne s'y passe absolument rien. Foutaise, et puis la télé n'existe même pas. Bah si, shérif, on est en 2015. En 2015... Oh mon Dieu, un vaudou, faites-le partir avant qu'il ne brûle tous nos champs de coton. Haha, son con c'est blanc parfois. La suite, la semaine prochaine. Best Regard de Danny Forright de Long Live My Dead Horse. Faut qu'il arrête la drogue. Non mais le truc j'ai rien compris là. Non mais entre nous, j'ai rien compris non plus. Alors, on vous remet dans le contexte. Non. La semaine dernière, il s'est retrouvé dans un musée alors qu'il devait prendre un avion pour la France. Oui. Le musée, il parlait des champs de coton, des machins, trucs comme ça. Il a pris un train qui l'a emmené dans l'Alabama. Ouais. Où il s'est retrouvé pied noir à cultiver des champs de coton alors qu'il est pas du tout pied noir. Enfin, il est blanc comme nous chacal ici. Donc, il s'est retrouvé à cultiver les champs de coton. Et là, donc, il parle au shérif, qui se croit le shérif en 1854. Donc, ils sont tous barrés là-bas, j'y peux rien. Il se croit en 1854, le shérif, et Danny Forright essaie de le convaincre du contraire. Et il essaye de rejoindre son bateau pour aller jusqu'en France. Ouais, enfin, c'est Danny Forright. Il est tordu, Danny Forright, s'il nous écoute. La drogue est quand même très puissante là. là, faut quand même le signaler. C'est sûr. Non mais bon, tant qu'il reste aux États-Unis, ça va. Mais faut savoir qu'il va venir nous voir un jour. Donc. Non. Bah si. Mais ce que je trouve quand même relativement incroyable, c'est que le courrier, il l'écrit le jour même, savoir aujourd'hui, puisqu'il parle de l'éclipse. Et c'est arrivé des États-Unis jusqu'à nous ce soir.
Bah en même pas une journée quoi finalement. C'est-à-dire que la poste, quand on envoie un courrier de Nantes et que tu veux l'envoyer sur une autre ville autour de Nantes, ça met 2 jours. Ça met 2 voire 3 jours. Voilà, mais là des États-Unis, ça prend même pas une journée. Hein. Bravo la poste. Ah bah là ils ont des meilleurs services que nous, ça je te confirme. Bon et bien voilà, donc le prochain courrier de Long Live My Dead Horse, ça sera la semaine prochaine, même rendez-vous. Oui, tout simplement. Avec Alex du coup qui sera. Oui, il sera de retour. Il sera de retour avec nous, ça y est, enfin on l'attendait. On l'attendait avec impatience. Impatience, c'est un pote, il est parti là en ce moment, il reviendra plus tard. Bon, mis à part cette vanne complètement foireuse. Non, on relèvera pas, tu sais. C'est gentil. Je voulais que nous parlions des détails qui rendent une personne attirante. Dites-le nous par SMS 07 712 08 910 et puis vous pouvez aussi d'ailleurs envoyer vos dédicaces via le player du site. Tout ça c'est gratuit, donc profitez-en. Donc, quels sont les détails qui, selon vous, rendent une personne attirante? Et on va commencer, une fois n'est pas coutume, par Emma. Alors, moi, c'est pas vraiment un détail qui me fait rendre les personnes attirantes. C'est plutôt ce qui ne me... Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est que Damien fait des signes, ça me perturbe. C'est plutôt les détails qui font qu'une personne n'est pas attirante pour moi. D'accord. Si j'étais très claire. Alors, Emma, t'as compris la question. La question, c'est quel oui, non, mais justement, je prends les choses à l'envers. C'est pas la question. Oui, mais ça va en découler la question. Bon, bref. Non, moi, ce que on va faire dans le bon ordre si vraiment ça vous gêne. C'est quand une personne s'exprime bien en français, quoi. Ah d'accord, en fait, la personne elle ait du vocabulaire, des trucs comme ça. Ce que j'allais dire, c'est que je déteste quand les gens parlent mal, alors soit d'une façon de parler un peu bizarre, ou soit faire des... Ils croisent. Ouais, voilà, c'est ça. Le fameux Franck Ribéry sort de ce corps. Ouais, c'est ça, genre c'est... ça te dégoûte, ça. Ouais, c'est des qu'est-ce que, des qu'est-ce que, des trucs comme ça, quoi. Ça me perturbe. C'est compliqué de placer un qu'est-ce que, hein. Non, mais... attends, non mais je cherche un exemple de phrase avec... Avec qu'est-ce que ou qu'est-ce que t'as le choix. Attends, je cherche une... C'est qu'est-ce qu'on voudrait par exemple. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Voilà, c'est tout qu'est-ce que j'aime pas. C'est sûr, ça fait mal aux oreilles. Là, ça me titille et ça... Ça va bien avec le thème de la... Donc voilà, l'inverse, les gens qui s'expriment bien, ça t'a un faible. Je trouve que c'est mieux, quoi. D'accord. Bon, pas très bien. T'es toi qui... Bon, Damien. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté un peu timide des personnes. Timide. Un peu timide, un peu réservé, genre tu sais pas trop comment tu dois le prendre, tu vois. Ah ouais. Non mais t'es quand tu... Ouais, moi j'aime bien. T'as envie de crever l'abcès, quoi. C'est ça, j'ai envie de passer le portail, quoi. Exactement. Le portail de la timidité. Donc ça c'est la timidité. À moi ça me... En fait, ce type de personne m'énerve en fait. Enfin, c'est... Ça t'énerve, mais alors pourquoi tu trouves ça attirant? En fait, ça m'énerve parce que je sais pas, tu vois, comment est cette personne en vrai. D'accord. Oui, t'as envie de creuser, t'as envie de... Du coup, ça m'attire, quoi. D'accord, et puis au final, tu cherches, tu penses à la personne tout le temps, et puis... Ah, c'est ça. Et un coup que j'ai la réponse, un coup que... Tu laisses tomber. Je laisse tomber, généralement. Bah tiens. C'est plus intéressant. Moi, pour ma... Ouais. Et toi? Oui, moi, je vais le dire. Je vais faire une transition un peu, tu vois, en mode radio. Mais... En mode journaliste. Moi, pour ma part, c'est tout con. C'est un détail purement physique, même j'ai envie de dire purement vestimentaire. C'est un détail. Vas-y. Les bottes. je me dévoile. Mais on va dire c'est mon petit point faible. D'accord. Donc l'été t'es triste en fait. Ah bah oui, complètement. C'est pour ça que j'aime bien l'hiver, c'est pour les vêtements. Et une question, les hommes en bottes aussi? Non. Ah donc c'est les bottes, mais pas trop non plus. Non voilà, c'est... J'aime bien une belle paire de jambes avec bien calbée, voilà, avec des... C'est mon petit péché mignon, on va dire. Là, il est en train de pointer aussi. Ah bah, il n'y a pas que des tétons, hein. Non, il est pas encore l'heure pour parler de ça. Allez, donc, continuez de nous dire vous aussi ce que vous adorez chez les personnes, ce que vous trouvez attirant surtout. Nous, en attendant, on s'écoute Kyo sur Futur Radio. Ça arrive pour vous tout de suite. Si vous voulez liker la page de Futur Radio, la page Facebook, ça se passe sur Facebook et pas ailleurs d'ailleurs. Facebook.com/FuturRadio
/Futur Radio, et puis il y a le Twitter aussi qui fonctionne, @Futur Radio. Vous envoyez tous vos tweets, nous on les reçoit, et comme ça on peut les lire à l'antenne, et ça c'est cool. Vous écoutez Kyo sur Futur Radio. Les chacals. Appelle dès maintenant les chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. Les chacals. Et oui, nous sommes les chacals en direct de Futur Radio, comme tous les vendredis soirs. C'est pas compliqué. C'est le rendez-vous vendredi 21h, tout simplement. Alors, tiens, j'ai envie qu'on se lise ce qui se passe sur Twitter. Oui, vas-y. Ouais, Twitter. Alors, qu'est-ce qu'on a comme tendance? Une petite musique pour le fond, pour la musique de Twitter. Une musique de Twitter, tiens. Bonne question. Attends, je vais la trouver maintenant. Une musique qui fasse oiseau. C'est ça. Alors, quelle musique qui pourrait faire oiseau? Le poussin pillot. Non, pas question du poussin pillon, on l'a trop entendu. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme musique qui fasse oiseau? Siffler en travaillant. Il y a des petits oiseaux. Non, mais on va pas écouter du Blanche-Neige maintenant. Une idée, Damien? Non, pas du tout. Non, je voulais juste voir si t'arrivais à improviser sur ça, mais il faut croire que... Bah non, mais c'est pas facile de trouver une musique Twitter. Toi, t'es marrant, toi. Attends, je vais chercher Twitter, tiens, sur Internet. Et donc... Une musique Twitter. Alors, il y a des musiques qui s'appellent Twitter, manifestement. Ah bah voilà, On va essayer, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Ça peut être complètement pourri, comme ça peut être très bien. Allez, donc, musique de Twitter. C'est parti. Before I go, first of all, ça cause en anglais déjà. on Twitter, and I'm proud of it. Il est content d'être sur Twitter. I know some of you are C'est un sketch plutôt? just have to give in. It's the wave of the Ah si, ça rigole, ça doit être un sketch. C'est vrai que il doit y avoir des sketchs à type. Je vais essayer de chercher. Ah, attends, je vais écrire remix. C'est que c'est forcément une musique. On refait pas des remixes de sketch que je sache. Bah allez, on laisse ça. Allez, on laisse ça, on verra bien ce que ça donne. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe ce soir sur Twitter? Ça a l'air un peu hip-hop, hein, un peu hip-hop, un peu R&B, je sais pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on a ce soir? On a le hashtag quand t'es friendzoné. Ah, Alors, c'est horrible ça. Ça a l'air sympa. Tout le monde sait ce que c'est la friendzone. J'explique pour ceux qui savent pas. La friendzone, c'est tout simplement quand, mettons, un mec il essaye de draguer une nana depuis longtemps, mais la nanette, elle, ça fait longtemps que pour elle, c'est un ami. Point. C'est son frère quoi. Ça peut être l'inverse aussi. Hein. Oui. Oui, voilà. Oui, ça peut être l'inverse. C'est pas forcément mec vers nana, quoi. L'autre personne le considère plus comme un bon frère, comme un... Voilà, exactement. C'est exactement ce que dit le premier tweet qui a été posté par un certain K6 il y a 2 minutes. Il dit j'ai un truc à t'avouer. Enfin, en fait, il écrit un petit dialogue. Donc le truc à t'avouer, c'est j'ai un truc à t'avouer. Oui, je t'aime. Moi aussi, je t'aime comme un frère. Hashtag quand t'es friendzoné. C'est horrible ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre quand t'es friendzoné? J'ai l'impression que c'est en rapport en fait avec un truc qui doit se passer à la télé ou sur une émission, parce que il a l'air d'y avoir des images de ce qui se passe sur Internet, tout simplement. Un autre tweet tiens sur le quand t'es friendzoné. Salut, ça va bien. En fait, je voulais te dire que je t'aime. Merci. Ah. Ça c'est horrible hein, quand tu dis je t'aime, merci. Ah mais ton ego il en prend un coup là. Ah mais complètement. Qu'est-ce qu'on peut trouver? En fait, il y en a pas des si terribles que ça. Ah tiens, attends, juste j'en ai un de Steph qui dit je t'aime et l'autre qui dit MDR arrête de me faire rire s'il te plaît. Ah ouais non. Ah c'est horrible. Emma a cru en voir un. Alors lequel? Pourquoi tu me réponds? Alors voilà, le tweet il vient de SalahGFX. Donc le tweet c'est pourquoi tu me réponds pas avec un smiley triste, et l'autre désolé mon mec ouvre parfois mon face et il supprime mes messages. Ah oui, mon Facebook et il supprime les messages. Bah du coup elle a un mec, c'est trop tard. C'est trop tard. Tant pis. Ensuite, quand t'es friendzoné, tu te sens trop proche avec une fille, tu te dis que c'est le bon moment, puis elle te dit c'est quoi le numéro de ton pote? Ah là là. Ah là là, c'est horrible. Ultra violent en vrai. Ah mais c'est violent. Je vais voir s'il y a un autre hashtag qui traîne dans le coin. Les enfants de la télé. Tiens, c'est vrai que c'est les enfants de la télé le vendredi soir. Pas tous les vendredis soirs, je sais pas, c'est tous les mois, toutes les 2 semaines, c'est quoi le... Ça va être tous les mois. Tous les mois, ouais, quelque chose comme ça. Mois. On va voir ce qui se passe si vous regardez pas la télé, comme ça vous allez savoir ce qui se passe dans les enfants de la télé. Alors, en toute honnêteté, hein, donc s'il y a des tweets qui crachent sur Arthur, bah il y a des tweets qui crachent sur Arthur. Voilà. Alors, tout le monde parle de Ryan Bensetti, là, je trouve. Il doit être invité. Hein, en même temps, je pense qu'il y a plein de filles qui doivent baver dessus. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il a fait le buzz cette semaine. En même temps, il a fait le buzz cette semaine parce qu'il joue dans une série qui s'appelle Clem, qui est sur France 3, il me semble. Non, sur la une. Ouais, on s'en fout. Je regarde. D'accord. Et du coup, en fait, il joue un personnage qui est gay, il me semble. Hein. Bon, on l'apprend à la toute fin du dernier épisode. Et le truc, c'est sur Twitter, t'as tous ces fans
qui était oh non, pas Ryan, il est gay. Oh les filles, C'est un personnage. fiction. Ça m'a tellement fait rire ces tweets. Bon, en tout cas, je te confirme, il y a plein de nanas qui mettent Ryan, il est tellement parfait, il est parfait, Ouais, mais il est pas à c'est toi. tellement plaisir de te voir. Ou alors, ah, celui-là il est drôle, t'as une certaine Brenda qui dit Ryan il va mieux ou c'est sa voix définitive. Bam. C'est vrai qu'il a une voix assez jeune quoi. Ouais. Bon alors On il y a... dira rien nous hein. Oui, on dira rien. On a Dream Awake, une nana qui dit mais Ryan il est trop mignon, c'est abusé ER. Ah ouais. Hein. Ah. Évidemment. Emma ne l'aime pas cette personne. Oui, on écrit aussi. Bon, ça m'arrive de faire des fautes et même parler, mais il y en a, c'est vraiment toutes les phrases quoi. Oui, une faute par ligne quoi. Il a quand même des sacrés beaux yeux, hein, Ryan Bensetti. Hein. On a I Want You To Know qui dit je trouve Ryan quand il rigole il fait des tronches trop bizarres des fois, c'est trop drôle PTDR RRRR. Et c'est vrai que il y a des photos qui sont postées, c'est vrai que quand il rigole il fait des têtes bizarres. Je confirme. Il est moins sexy, c'est ça d'un coup. Bah il fait des têtes bizarres. Écoute, ça lui va pas de rire, faut croire. Hein. Attends, j'ai une photo pile poil. Tu sais quoi? Je vais la partager cette photo-là. Parce que c'est vrai qu'il fait une tête bizarre, quoi. Tu sais quoi? Je vais la partager sur le Facebook de Futur Radio, comme ça vous la verrez aussi sur le Twitter et vous pourrez en juger par vous-même. Tout simplement. Est-ce que Ryan Bensetti a une tête bizarre quand il rigole? C'est une grande question. Ah bah c'est la question grand débat aujourd'hui. Qui a lancé des guerres mondiales. La guerre mondiale de 39, c'est à cause de Ryan Bensetti. Il était pas né. On s'en fout. Viens pas me casser mon histoire. Alors, aujourd'hui on est le 20 mars. Ça c'est pas nouveau. Mais par contre ce qui est pas vraiment nouveau non plus, c'est que l'ONU chaque année pour l'occasion de la journée du bonheur publie la liste des chansons qui rendent heureux. Et alors tout à l'heure je me suis trompé, j'ai dit que c'était pour 2014. Non, c'est pour les chansons qui rendent heureux mais de tous les temps. Ah oui, ok. Exactement. Alors donc en cette journée internationale du bonheur, donc l'ONU a dévoilé le palmarès musical et donc on retrouve des chansons, donc notamment I Feel Good de James Brown. Ouais. La bien connue I Feel Good. T'as pas les petits extraits pour nous? Ah, ça va se trouver les petits extraits. Bah en fait t'as de la musique qui passe là si je monte ton PC. Ouais, c'était la musique de Twitter de tout à l'heure. J'explique un petit peu aux auditeurs, voilà. C'est ça, il faut bien comprendre pourquoi des fois il y a des sons qui partent, on comprend pas pourquoi. C'est ce choix que ça part. Exactement. Alors la chanson elle s'appelle I Feel Good. C'est ça. Ah oui, bah c'est un peu silencieux je trouve. Hein. Non mais 2 secondes, faut que je la cherche, tu vois. Ah oui. C'est Bon, pas facile. continue ton. Voilà. C'est vrai que ça c'est chanson du bonheur à fond. Ah grave. Là, tu peux pas être triste en écoutant cette chanson, c'est impossible. Moi, à chaque fois que je l'écoute, ça fait penser au film. Oui. Astérix. Ah, mais complètement. En fait, c'est-à-dire que c'est tellement. Ça a marqué cette scène est tellement mythique. ouais. Alors comme chanson qui rend heureux, on a celle-ci. Ah oui. Voilà, le temps que l'intro démarre. Ah oui, j'aime bien Kiss de celle-là. Prince. Alors et Prince and the Revolution. Je n'aime pas du tout cette chanson. Mais elle est géniale. Elle est telle géniale dans son genre, c'est sûr, mais je supporte pas la façon de chanter du mec. Bon après c'est comme ça, hein, c'est T'aimes manière pas de ce qui est chanter. bon. Si, mais pas celui-là. Voilà, Ouais, donc faut ça. aimer, voilà. Oui, voilà, faut aimer. Après, il y en a plein qui aiment. Je respecte tout à fait. On a aussi, alors, Three Little Birds de Bob Marley. Alors, celle-là, elle ne me dit rien comme ça au titre, mais ça se trouve, elle est connue. Oui. Ah bah là, t'es content, mais t'es Ouais, pas que content, t'as quoi. fumé quelque chose avant. Voilà, t'as pas fumé que des cigarettes que tu trouves dans des bureaux de tabac, quoi. C'est vrai que c'est pareil, c'est difficile d'être triste là-dessus. Te balancer la tête en arrière doucement. Là. C'est ça, les yeux fermés, ouais, gros. Complètement. Mais n'empêche, ce genre de musique, tu peux pas danser autrement que comme ça. Quoi. En bougeant la tête T'imagines d'avant en arrière. Fais pas de la salsa là-dessus, ça marche pas. Ah non, pas du tout. Hein. Tu peux pas. Et enfin, on a aussi les Destiny Child Ah. Ah oui. avec Independent Woman, partie 1. C'est celle-ci. Ah, ça commence tout doucement. Ah oui. Ah ouais, c'est pas tout jeune ça, oui. Ah, R&B à fond là, J'aime les bien débuts des années Survivor 2000. aussi de Destiny Child. Ouais, c'est vrai. Ah là là, on remonte dans les années là, hein. Franchement. C'est pareil, c'est difficile d'être triste sur cette chanson quoi. Ça bouge un petit peu, ça groove. Ça te rappelle les années 2000. Ouais, quand t'étais petit. Enfin pour nous en tout Ouais, cas. voilà. C'est pas mal. C'est sympa. Si on va un peu plus loin dans le refrain, je sais plus comment ça faisait. Ah oui, c'est vrai. Oh,
Mais les souvenirs qui reviennent, toi, quand t'entends ce genre de chansons, c'est incroyable. Voilà, donc du coup, est-ce que vous aussi vous avez des chansons qui vous rendent heureux? Je trouve que I Feel Good résumait bien le truc. I Feel Good, elle résume bien. Moi j'ai bien aimé, ouais. T'es sur I Feel Good? Ah, moi là je reste dessus là. D'accord, Emma. Bah moi ça va faire cliché, mais Happy quoi. Happy de Pharrell Williams. Mais même si elle est passée plein de fois, je trouve qu'il y a rien de mieux que... Ou Happy de C2C aussi qui est pas mal. Happy de C2C effectivement, alors c'est pas la même. Mais Happy de C2C, celle-là est bien aussi. Alors on va mettre Happy de C2C. Ça me gonfle en fait, Pharrell Williams. C'est vrai qu'on l'a beaucoup entendu. J'ai tellement entendu que cette chanson-là même Bon bah dans ce cas, on va mettre C2C. Alors attends, faut juste que je la retrouve. C2C, ça y est, je l'ai. Hop, elle démarre. Voilà. Il y a un petit temps, à chaque fois un petit blanc au début de la musique. C'est vrai que celle-là aussi, elle est happy. Hein. Du coup, je préfère celle-là. À choisir entre... Celle-là, on l'a moins entendu au moins. Ouais. On met un peu plus loin pour que les gens puissent s'en rendre compte. C'est C2C quoi. Ah bah oui, C2C, on est chauvin jusqu'au bout, ils sont dans ça. Ah bah oui. C'est vrai qu'elle est cool celle-là. Alors moi je vais repartir dans les années 80. Même limite 70. Et ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé à l'antenne. Je pense on te voit venir. Enfin moi en tout cas je te oui. Venir. C'est une chanson, moi quand je l'écoute c'est pareil, je me sens content et je marche dans la rue et je suis content. Ouais. C'est celle-ci, ça commence tout doucement. Voilà, je vais vous mettre un peu plus loin parce que le début est un peu long. Oui. Ah bah on est encore sur le début en fait, mais ça arrive. Donc c'est The Alan Parsons Project. J'en ai déjà parlé un petit peu dans l'émission, ceux qui me connaissent savent que je ne jure que par lui. Ah si vous savez, les gens, je vous jure, il se trouve qu'avec Chris, des fois quand je suis dans sa voiture, il a tous les CD de ce mec là. Presque. Et on écoute que ça tout le temps dans sa voiture. Mais c'est génial, tu vois, ça c'est une musique happy. Ah oui, ça. T'as envie de marcher dans la rue, genre badass. Avec la tête haute et tout. C'est ça, les lunettes de soleil. Genre tu dis bonjour aux gens qui passent. C'est ça, salut, tu serres des mains. Mais en fait ça marcherait dans les années 80, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on te regarderait bizarre quoi. Non, pas moi. Moi je garde pour moi. Je ferais bien ça dans les années 80 avec le poste de radio sur l'épaule, les lunettes de soleil genre Ray-Ban Wayfarer et tout. Puis trop cool quoi. C'est un peu le rêve là quand même. Non mais c'est marrant comme une musique peut nous évoquer des situations quoi. C'est sûr. Continuez de nous dire si vous aussi vous avez des musiques qui vous rendent heureux comme ça. On va les partager ensemble parce que le bonheur c'est contagieux en plus. Et ça c'est bien. Et bien tout de suite, alors est-ce que ça c'est happy? Kendrick Lamar. Bah de toute façon on passe que des musiques happy nous. Évidemment. On passe pas de musique triste sur Futur Radio. Évidemment. Et ben on va s'écouter ça tout de suite pour vous, Kendrick Lamar sur Futur Radio. On va juger si c'est happy. Ah oui, ça a l'air. Allez, on s'écoute ça tout de suite. Les Chacals. Et oui, nous sommes les Chacals en direct sur Futur Radio. J'espère que vous passez une excellente soirée en notre compagnie. On est là jusqu'à 23h et alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'ASMR? Pas du tout. ASMR, ce sont des vidéos en fait qui circulent sur YouTube que des gens postent et le son en fait qui est diffusé dans ces vidéos, il aurait la particularité de provoquer des sensations de bien-être, voire même d'orgasmes cérébraux. Tellement c'est puissant. D'accord. Tu comptes nous en faire écouter? Bah en fait, j'ai pas écouté exprès pour qu'on découvre ça ensemble. D'accord. Pour ceux qui connaissent pas, comme ça vous allez pouvoir en profiter. Donc j'en ai quelques-uns sous la main. Alors ça dure assez longtemps. Hein. Il y en a du coup, ça veut dire quoi ASMR exactement? Alors ASMR, oui, ça veut dire Autonomous Sensory Meridian Response. À tes souhaits. Bon, on va s'arrêter à ASMR. Les sons durent globalement assez longtemps, donc je sais pas si on va se sentir relaxé, avoir des orgasmes cérébraux, parce que là il y en a un de 16 minutes et l'autre de 42. Je pense que ça s'écoute longtemps pour pouvoir vraiment ressentir quelque chose. Je pense aussi. On va en essayer un tout de suite, en direct. Coupe la musique, Damien. Ouais, vas-y. Voilà. Alors. Good evening. This is Marie again with you. Bon, attends, est-ce qu'elle cause tout le long de la vidéo ou comment ça se passe? Elle fait des... Ah oui, alors attends, bruits de bouche. J'ai oublié de préciser, c'est que t'as des gens qui se relaxent en entendant ce genre de bruit de bouche, ou alors des bruits genre de papier, des choses comme ça. Et en fait, c'est ça aussi le principe, c'est d'entendre des sons que dans le quotidien, ou genre le bruit d'un crayon sur un papier. Et ben ces vidéos, c'est ça. C'est des sons qui relaxent. Alors c'est pas forcément des sons travaillés synthétiquement. Ouais, un petit bruit de mais bouche, alors on va réécouter. Donc la dame, j'ai été un peu plus loin dans la vidéo. It's not that heavy. It's not very hot, but the top part is hot because doucement. the candle is positioned right under. C'est vraiment pour le bruit de bouche en fait, je pense. That actually
warms up the On oil. l'entend bien à gauche là, hein. This Ouais. creates Ouais, elle bouge en fait. Ouais, parce qu'en fait, c'est du son en 3D. Et du coup, t'as une vraie vidéo avec ou c'est juste... Ouais, là, tu la vois Tu causer vois une devant- nana causer dans sa voilà, caméra. hopefully cool avec sa bougie. or Alors attends, je vais aller un peu plus loin. On va essayer d'aller un peu plus loin. on the other side, Mais du coup, on comprend Bah, pas elle dit l'histoire, de l'autre côté. top of your head. Ah, elle parle vraiment dans l'oreille, hein, c'est excellent. Hein. Here again. Ah, c'est ultra chelou. Ah, j'adore ça, moi. That should feel like On va essayer la deuxième qu'ils ont mis dans l'article, on va voir. Alors la deuxième, donc c'est un mec cette fois-ci, et il fait le bruit du crépitement d'un savon emballé dans un plastique. Ah, trop bien. Alors, ah bah toi t'aimes ça. Et ça dure 42 minutes sa vidéo. Faut vraiment avoir du temps. My name's Dimitri, and today I'm here. Ils aiment bien les bruits de bouche et vous parlez Ouais, il doucement. donne nom, 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 comme ça. Alors attends, on va mettre le bruit du savon qui crépite. The originals. Ah oui, ah, j'aime bien moi. Ah, j'aime bien. C'est bizarre en fait, mais j'aime bien. Et bah ça relaxe, ça skip pas. Ah oui, bah c'est bien possible. Hein. Mais le côté son en 3D, moi j'adore ça. Alors pour information, on appelle ça du son holophonique. Voilà, c'est juste pour dire ça. Ah, c'est vrai que le bruit c'est sympa. Ouais. Ça fait un peu bruit du feu, tu vois, Oui, qui c'est ça, le crépite dans la cheminée. crépite, ouais. cheminée, ouais. The originals. Puis Ah, après, puis il te parle bien. Ah bah c'est sûr que là-dessus, tu vas pas faire c'est pas du dance floor quoi. C'est, Ah, tu danses pas là-dessus. Hein. et tu te relaxes quoi. Non, non. Ah mais complètement, hein, t'es détendu. Faut que je tente cette semaine là avec ça, voir si ça fonctionne vraiment. Ouais, bah faut que t'aies 42 minutes devant toi. Oh, ça va se trouver. Pour le T'inquiète. bruit du savon qui crépite comme ça, parce qu'attends, je vais aller à 30 minutes, là on est à 15, je vais aller à 30, on va voir ce qui se passe. Hop, le temps que le son charge. Ah, puis Ah bah il joue avec son savon. Hein. le bruit de respiration et tout. Enfin. Ah c'est incroyable, c'est génial. Voilà, donc si vous voulez retrouver les sons, les ASMR, Coupe-moi ça. on va Ça les... m'excite. Ah bah si ça t'excite, hein, il précise bien, ça peut faire un orgasme cérébral, mais quand même dénué de tout caractère sexuel, donc t'es bizarre. Je vais vous partager l'article si vous voulez les réécouter, les sons tout simplement, pour vous reposer, pour vous relaxer, ça peut vous servir. Sait-on jamais. Avant un entretien d'embauche, si ça marche sur vous, profitez-en, j'ai envie de dire. Bah oui, hein. Tout Faut simplement. tester. Il faut tester, exactement. Le mot de la fin sera pour Emma. Bon. Il faut tester. Allez, nous on va revenir dans quelques minutes avec le top 3 des informations. Il y en aura même 4, j'ai prévu un petit bonus. Ouh, attention. Donc le top 4 des informations pour se coucher moins bête ce soir. Tout simplement. Ça arrive pour vous dans quelques minutes. Restez bien à l'écoute de Futur Radio. On lit tous vos messages qui arrivent sur Twitter, sur Facebook, les dédicaces du player du site. Et puis vous pouvez nous appeler 01 83 62 07 48. On revient juste après ça. Surtout bougez pas. Les Chacals reviennent juste après sur Futur Radio. Les Chacals sur Futur Radio. Et oui, nous sommes les Chacals. On est là en direct ce soir. Ça va tout le monde? Ça va? Oui. Eh bien, je suis ravi que tout le monde va bien. Alors, Tout le monde aille bien. Oh, dis donc, oui, en plus, la journée internationale de francophonie, là, je mériterais Oui, là, bien ça va pas, là. Un coup de fouet. un coup de fouet, ouais. Voilà. Alors, donc, eh ben, on est parti pour le top 3 des infos pour se coucher moins bête. C'est parti. Top 4. Le top 4, oui, parce qu'il y a un bonus. Attention, ça rigole pas, là, je vous offre un petit bonus. Alors, première info pour se coucher moins bête ce soir. Numéro 1. Alors, on a tous remarqué en général que les femmes étaient plus souples que les hommes. Oui. Oui. Ça se vérifie assez régulièrement. Et en fait, ça serait dû, enfin c'est même dû, c'est vérifié, à leurs hormones. Tout simplement. Ils expliquent que les hormones féminines favorisent une importante, alors ils appellent ça la laxité articulaire des muscles. Et enfin articulaire et des muscles plutôt. Ah oui. Donc en gros, grâce aux hormones, vous êtes plus souple que nous. Bon. Et Bon, ça, c'est- vous avez une excuse. Et ça, je trouve ça fou. Et pire que ça encore, dans certaines disciplines, être enceinte, en fait, ça augmente davantage les hormones et du coup, bah, les femmes, il y a déjà eu des anecdotes qui disaient comme quoi dans les JO, les femmes qui participaient, elles tombaient enceintes pour être plus souples pendant les JO et après elles se faisaient avorter. Non. Oh. Il Non. y a quelques années. Ça, oui, il y a quelques Non, années. mais- c'est une anecdote, ça. Alors, c'est Non, là, je puis sais au pas si elle est pire, vérifiée. si vraiment ils voulaient en aller jusque là, il y a des médicaments pour avoir des hormones, donc ils ont pas besoin de tomber enceinte, quoi. Bah, Enfin, peut-être et que puis ça se de trouve, ça fait priver- des dizaines d'années ce truc-là, et Oui, à voilà, l'époque c'est peut-être que ça. les médicaments existaient peut-être pas ou pas au point, je sais pas. Mais bon, Bah, ouais. tomber enceinte pour avorter exprès. Et si ça se trouve, ça les va, médicaments c'est considéré comme de la drogue aussi.
Alors que Ah bah oui. faire un gamin, c'est pas considéré comme une drogue. C'est pas tout à fait faux. Deuxième info pour se coucher moins bête. Les Égyptiens, du temps de l'Égypte ancienne, oui voilà, Damien il fait le mime en se mettant de profil avec les mains devant et derrière. Mais c'est de la radio, du coup personne l'a vu. C'est pour ça que je décris. Du temps des pharaons, boire de la bière, ça pouvait être bon pour la santé. Et en fait, ils expliquent qu'il y a eu des analyses qui ont été effectuées sur les os des momies qui ont été retrouvés au Soudan, et ils ont mis en fait en évidence une forte saturation en tétracycline, donc c'est un antibiotique qui est présent naturellement dans la bière, et les Égyptiens de l'époque ils consommaient ça régulièrement, et ainsi en fait on a découvert qu'ils évitaient les infections en buvant de la bière. D'accord. Donc évidemment c'est pas pour ça qu'il faut en boire tout le temps chez soi, parce qu'il y a quand même un effet secondaire à la bière, c'est le bide. Ah oui. Oui. Fallait-il le préciser. Bière, foot et chips, hein, les trois. Le combiné mortel. Mais sauf qu'il n'y avait pas de foot et de chips à l'époque d'Égypte ancienne. C'est peut-être pour ça en fait. C'est peut-être pour ça qu'ils n'avaient pas de vide, effectivement. Troisième info pour se coucher moins bête ce soir. Alors, d'après vous, quelle est la température la plus élevée qui a pu être créée artificiellement par l'homme sur Terre? Oula. Artificiellement. Artificiellement. Ouais. Je sais pas. Donne un chiffre. Bon allez, je veux dire, je sais pas. Je sais même pas jusqu'à où on peut. Ouais, je veux dire 1000, mais 1000 degrés. 1000 degrés. Oh, petit joueur. Je suis petit joueur, ouais, c'est ça. Emma, une idée? Pas d'idée. 100 000. 100 000, En fait, vous êtes loin. c'est-à-dire que Loin. déjà, nous, à cette température-là, on n'existe plus. Non mais c'est ça, il y a plus rien, tout est fondu, mais bon, même les os. cela dit, la température la plus élevée jamais produite par l'homme sur Terre, elle est de 4000 milliards de degrés Celsius. Et en fait, elle a été produite, alors je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, c'est des histoires d'ions qui se sont percutés à la vitesse de la lumière, ça a créé une matière qu'on appelle le plasma, et c'est monté à 4000 milliards de degrés Et Celsius. ça sert à quoi, en vrai? C'est pour la science. Mais il y a des instruments qui sont capables de mesurer autant. Bah, faut croire que oui, manifestement, des instruments qui fondent pas. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Le thermomètre que t'as dans ta cuisine ne sert à rien. Hein. Celui qui te met dans les fesses non plus. Hein, n'essaye pas. Et enfin, donc dernière info, petit bonus. Il faut savoir que la mafia calabraise, donc dans les pays là-bas, tout simplement, ils ont un chiffre d'affaires. Et ça, je l'ai appris cette semaine, qui est estimé à peu près à environ 53 milliards d'euros. Il faut savoir que c'est un chiffre d'affaires qui est supérieur à celui de McDonald's ou de PSA Peugeot Citroën. Et ça, c'est énorme. La mafia qui a un chiffre d'affaires supérieur à des multinationales. Faut pas ça. Enfin, je trouve que l'info, c'est pas si étonnant que ça en soi, voilà. puisque ça brasse. Hein, on sait pas trop ce qu'ils font là-bas. Mais c'est surprenant dans le sens, voilà, où c'est des grosses sommes, quoi. C'est impressionnant de dire que McDonald's gagne moins d'argent que la mafia. Tu vois, McDo, il devrait plus se mettre à dealer et faire des trucs comme ça. C'est peut-être plus simple pour eux. C'est notre conseil du soir. À eux de le suivre ou pas. Voilà. Ça sera notre petit conseil pour ce soir. Voilà, le top 3 des infos pour vous coucher moins bête. Donc le top 4 ce soir exceptionnellement. Comme ça, vous pourrez draguer demain. Tranquillement. Si vous allez voir une nana que vous voulez draguer demain ou un mec, tranquillement. Vous dites, tu sais que la mafia calabraise, elle a plus de chiffre d'affaires que McDo. Ou alors tu sais que la température la plus élevée que jamais produite est de 4 milliards de... Enfin bref. 4000 milliards de degrés. Et si la nana ou le mec ne part pas, gardez-le. Franchement. Oui. C'est un bon moyen. Un bon moyen de savoir. Allez, nous on va revenir dans quelques instants. Il y a le fake ou pas fake qui arrive pour vous. Le fake ou le pas fake. On va jouer aussi, j'ai envie de jouer. Ah, ben joue. On va deviner les salaires des politiques. Ouh. On va voir ça tout à l'heure. Ça va être drôle. Ça arrive pour vous sur Futur Radio, restez bien avec nous. On est là jusqu'à 23h. Et tout de suite c'est Kenji pour vous sur Futur Radio. Je crois que Futur Radio. Futur Radio. Un univers de son en fusion. Futur Radio. On chante. Ils sont là. Ils ont les crocs. Les chacals sur Futur Radio. Ils ont les crocs. Ils ont les crocs. Les chacals sur Futur Radio. Sur Futur Radio. Ça fait stade de foot votre truc là. Oui, c'est Ouais. Ça fait, on se croirait dans un stade de foot où t'as les supporters et il faut Et tout de suite on fait le fake ou pas fake. Je m'étouffe en même temps. Alors, fake pas fake.
Fake ou pas fake, je répète les règles, si vous voulez. Ah oui. Non, vous voulez pas? Des vraies histoires, des fausses histoires que je raconte. À vous de deviner lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. Tout simplement. T'es sûr? Falsch oder nicht falsch. Non, c'est à peine ça, c'est falsch oder nicht falsch. Falsch oder nicht falsch. Non. Bon, bref, fake ou pas fake? Fake ou pas fake? En France, ivre, il dérobe 400 litres de jus d'orange. Fake ou pas fake? Pas fake. C'est possible ça, pas fake, ouais. Eh ben c'est pas fake. Et figurez-vous que ça arrivait pas très loin de chez nous. Mais comment il a fait pour dérober Ça arrivait- 400 litres? Ah, j'explique après. Ça arrivait donc dans une usine qui est à Château-Thébot, donc c'est à côté de. Ah oui, effectivement. Ah, c'est juste à côté de chez nous, Voilà, là nous, où nous on habite, Voilà, nous Chacal. Nous Chacal où on habite. Et du coup en fait le mec est totalement ivre. Il y avait des palettes de jus d'orange qui traînaient devant l'usine. Ouais. Et du coup avec son fils il a décidé de les récupérer pour lui. Avec son fils. Oh là là, non Donc il y en avait pour 400 litres de jus d'orange. Non mais les gens, mais c'est pas possible. Bon bah Voilà, écoute, 3 mois de prison ferme pour du vol de jus d'orange. Ah, quand même. Ah oui. C'est du vol hein. Oui, c'est vrai. ils nous ont volé notre recette. Bon, c'était nul. Continue. Je continue. Au Danemark, du porno sera bientôt enseigné dans les programmes scolaires. Fake ou pas fake? Fake. Pas fake. Eh ben c'est pas fake. Quoi? Alors en fait, je pensais avoir vu cette info, c'est En pour fait, ça que j'ai... Pas vraiment, enfin c'est fake et pas fake. En gros ils veulent introduire le porno dans les programmes scolaires. Mais pourquoi faire? Pour justement pour enseigner aux enfants que le porno c'est pas la vraie vie. Et qu'en fait ils préfèrent que enseigner ouais. le porno en l'éduquant et en que plutôt que l'enfant en fait découvre le porno tout seul et se fasse une mauvaise idée de la sexualité. Oui, enfin, il y a quand même des limites. Oui. Hein. À partir de quel âge? C'est pas écrit dans le. Bah, logiquement, c'est interdit au moins de 18 ans, donc ils sont pas censés l'enseigner après, à des enfants de moins de 18 ans. Après, à la fac, après, c'est au Danemark, d'accord, hein, mais- Tu vois, dans l'article c'est marqué plutôt que de leur donner des cours d'éducation sexuelle en milieu et technique où on leur fait enfiler des préservatifs sur des concombres, je préférais qu'on l'éduque nos enfants pour qu'ils deviennent des consommateurs critiques capables de regarder du porno avec une certaine distance et de la réflexion. Oui, mais enfin, je pense que toute personne saine d'esprit est capable de savoir que du porno ne reflète pas la réalité. Pas tous. Hein. Bah, c'est Pas quand tous. t'as 14 ans, quand Oui, t'as 14 non, mais ans, voilà. quand t'as 14 ans, t'es pas censé en regarder. Non mais, ce que je veux dire c'est que quand t'as les premiers cours d'éducation sexuelle, t'as plus ou moins 14 ans. Oui, mais Voilà. justement, c'est justement parce que c'est adapté à l'âge. Le porno, c'est pas adapté à des enfants de 14 ans, alors qu'un Non, mais cours d'éducation sexuelle, Franchement, c'est adapté Emma, à l'heure actuelle, Oui, je non, te mais jure, un je gamin sais. de 10 ans a déjà vu 3-4 Je pornos sur sais internet. très bien, mais le fait est que c'est interdit. Et pour moi, c'est quand même mieux de laisser un cours d'éducation sexuelle qui est adapté à l'âge de l'élève. C'est chiant. Qui ont fait le cours. Non, mais Non mais c'est un vrai débat. Non mais c'est vrai. C'est vrai que non, Non, mais je suis mais d'accord, on peut en je- débattre longtemps, mais Non, mais je c'est... suis d'accord avec toi Emma, mais je pense que ça sert à rien de se voiler la face. oui, non, mais j'en ai bien conscience. Justement, je trouve ça déplorable, mais voilà, pour moi, on peut pas remplacer un cours d'éducation sexuelle qui reste adaptable, alors qu'un porno, c'est un porno, quoi. Non mais le but c'est pas de se masturber avec tous ses élèves. Hein. Non, bah, je sais bien, mais je ne conçois pas qu'on puisse montrer un film porno à des Non mais elle est colère, hein. elle est chafouine Emma là. je n'ai surtout pas envie que mes enfants Mais c'est au grandissent dans un- Danemark. Oui voilà. Oui, non, mais ça commence au Danemark et voilà, quoi. C'est l'Europe. Tu vas voir, il va nous pondre ça Hollande dans 2 ans là. Tu vas voir, dans 2 ans Hollande il va dire allez porno pour tout le monde au collège. Oh moi je signe. Hein. Mais t'es plus au collège Damien. Mais je retourne au collège. Bon bah si tu veux, écoute. Allez, troisième fake ou pas fake. Troisième et dernière. En France, un homme aurait été condamné à de la prison pour avoir jeté du sperme sur des femmes. Putain non mais tu m'as piqué une info. Mon Dieu. Bah, oh bah du coup c'est pas fake, hein. Ce sont des choses qui arrivent. Et bah avec Damien des fois on se pique nos infos sans le savoir. Voilà. Bah tu sais quoi Chris, explique. Eh ben j'explique en fait, c'est tout simplement le mec effectivement il a écopé de C'est à Cholet, d'une peine voilà. de prison, voilà, donc c'est encore Cholet. à côté de chez nous. Le mec, On il avait est une sérieux seringue, en pays de Loire, en fait. il avait une seringue, il a écopé de 8 ans de prison et devra 3500 € aux 2 victimes sur qui il a aspergé du sperme. Oh, C'est dégueulasse. Et en fait le sperme, il l'avait mis dans une seringue. non mais sérieux. Voilà, et puis il allait dans la rue, puis puit sur les nanas. Et il faut savoir que ce mec-là, il a déjà des antécédents d'exhibitionnisme, il avait déjà été condamné pour ça. Donc le mec, il a un problème quoi. Bah, ah bon? Il a un problème.
Navré de vous l'apprendre, mais oui, ce mec-là a un problème. Je vous le dis, ce soir à 22h06, le mec qui asperge du sperme sur les femmes a un problème. Oui. Surtout quand il ne les connaît pas. Parce que après, s'il les connaît, bon, Si elles sont différent. consentantes, Exactement. voilà, faire ça avec une seringue, c'est une chacun pratique ses comme délires, une après. autre. Hein, Voilà, effectivement. Bon, allez, pour vous, dans quelques minutes, il y a Los Palmos del Huevos qui arrive. C'est- Les palmes du web. Avant cela, on va s'écouter dans quelques minutes aussi Tenny. C'est une nouveauté Futur Radio. Mais j'ai le cours du jour pour vous. Tennis, ça me fait penser à Athéna, la marque de protection pour femmes. Ça me fait penser à la même chose. Bah écoutez, si vous voulez. Je sais que je n'osais pas le dire. Il a fallu qu'il y en ait Je suis une, bien un de vous deux content qui le que Emma a fait la réflexion avant moi. Ça y est, c'est fait. Voilà, il leur fallait un ou une, et ben c'est tombé. Ah, on sur, fait la une- paire en même temps, donc s'il y en avait un qui laisse... Qu'il Enfin, le si disait les pas, deux fallait y que l'autre pensent, il y en le aura dise. forcément C'est un ça. qui va le faire. Allez, donc le cours du jour, il nous vient de Valence, dans la Drôme. C'est en France, donc. Il y a beaucoup de Français un peu cons en ce moment. Hein. Ah bah oui, vous Entre allez voir. mon fake et pas fake et vous. Nous, c'est bon. Je te vous vois, Chris. Non, mais je te remercie du compliment, ça me touche droit au cœur. Un homme donc dans... Ça me touche droit au cœur. Exactement. Non mais c'est la journée de la francophonie là. Ben, j'invente des expressions francophones, tu vois. Bah écoute. C'est dans mon dictionnaire à moi. Donc, je disais, le cours du jour, il vient de Valence, dans la Drôme. C'est un homme qui a dérobé la valise d'un commercial. Et en fait, dans cette valise, il y avait des chaussures. Le commercial vendait des chaussures. Oui. Problème, il n'y avait qu'une seule chaussure par paire. C'est embêtant. Bah, c'est un commercial, Et- quoi. Il est pas là pour... Et alors, ce qui est drôle, c'est que c'était pas forcément la même. Donc forcément, tu vois, il y avait des oui, chaussures sinon, gauches, c'est pas drôle. il y avait des chaussures gauches, des chaussures droites. Oui. Mais pas les mêmes. Du coup, en fait, le mec, il se retrouve avec une chaussure par paire, donc il est complètement con. Et ce que je trouve quand même assez affreux derrière, c'est que le commercial, toi, il tient tellement à sa valise parce qu'il peut pas faire son boulot sans ça. Il propose une récompense de 100 € à qui retrouvera sa valise. Juste la valise ou valise plus chaussures? Valise plus chaussures, quoi. Le mec est quand même con. Ouais. Voilà, c'est Ah, le mot de la fin. Ça donne un style, tu vois, avoir deux chaussures différentes. Bah, non. Non, bon. Non. J'essaye de sauver quand même le mec. Oui, mais ça sert à rien. Il a volé, hein. Il a volé. Fallait pas voler. Allez, donc il y a Tenny qui arrive pour vous dans quelques minutes, juste après une courte pause. Avant cela, je voulais vous dire que vous pouvez continuer à envoyer vos dédicaces sur le player du site. Nous, on les reçoit, donc ça c'est plutôt ça. Et ça se marre derrière Non, moi. mais- je- Ouais, est-ce que vous entendez? Alors, est-ce Non, mais qu'on... ça se marre plus. En fait, c'est que Yann, j'ai l'impression qu'il fait des galipettes sur le canapé. Oui, en fait, il y a un canapé juste derrière le... Oui, alors, attends, il y a Valentin qui est dans le studio pour expliquer ce qui se passe. Ah, il est Un 22h, expert. c'est bon, il peut rentrer dans le studio. Un expert, Valentin, dites-nous tout. Allez. Alors il prend le micro, dites-nous tout Valentin. Qu'est-ce déjà, qui se bonsoir passe à tous. Bonsoir Bonsoir. Valentin. Soyons polis. Non, Yann, vous l'aurez remarqué, enfin pas les auditeurs, mais il a quelques kilos en trop, alors il passe un peu de sport, donc je l'aide un petit peu. Voilà, je suis son coach Ouais. de vie. Du sport sur le Du canapé. sport de canapé. Voilà, ben ça il le fait tout seul par contre. On ne veut pas trop savoir ce que vous faites dans Voilà, c'est les l'intimité. détails, ça appartient à sa vie. Oui, non, mais c'est bon. Tout à fait, tout à fait. Bon bah Bah, on merci. te laisse retourner coacher ton élève. Exactement, vas-y, il y a du boulot. Hein. Ouais, J'osais pas le dire. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont charmants. Ils sont charmants entre eux. Hein, Ah c'est oui. incroyable. Nous on est les chacals dans notre coin, mais ils sont quand même très charmants. On est une grande famille. Vous pouvez retrouver bien sûr toute cette équipe toute la semaine sur Futur Radio. Oui. Oh, et surtout les chacals le vendredi Ouais. soir. Bah évidemment, Faire notre évidemment. pub à nous que leur pub à eux, hein. C'est nous qu'il faut écouter bien sûr, c'est le vendredi soir là. Parce que nous on entame le week-end. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est nous qu'il faut écouter. Mais non, mais j'ai Ribéry qui j'ai l'esprit ça détend de dessus. Ribéry qui est en moi. Ah oui, je vois ça. un conseil, sors-le de toi. Bah oui, bah Ribéry dégage. On devrait faire venir. Je me fais mal à la tête en tombant. Non mais on devrait faire. Et je crois que même en ce moment même, Ribéry parle mieux que moi, tu vois, ce soir. Ça, c'est bien possible. C'est bien possible. Allez, on va revenir dans quelques minutes pour vous. Restez bien à l'écoute, on est avec vous jusqu'à 23h. Bougez pas. Les chacals. Envoie tous tes SMS au chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Les chacals. Appelle dès maintenant les chacals sur Futur Radio 01 83 62 07 48. Les chacals. Alors qu'est-ce qui se passe, J'aime Valentin? bien sortir tout ce qui est long et qui dépasse. Je cite à l'instant Damien qui je vais dire ça en antenne. C'est tout. Tout ce qui est long et qui dépasse. Alors Damien, explique-nous.
Explique. Il faut expliquer ce qui vient de se passer hors antenne là. Alors, en gros, il y a Valentin qui porte une magnifique cravate et je trouve que Chris avait une cravate dans son sac d'ordinateur. Voilà. Normal, hein, tout Ouais, à bien fait sûr, normal. mais tout le monde a une cravate dans son sac d'ordi, c'est la moindre des choses. C'est la base. Et du coup, Valentin a voulu me mettre la cravate sur moi. Ouais. Qui m'a fait, pendant la musique, il m'a fait le nœud de cravate et tout tranquillement. Et du coup, j'ai décidé de sortir la cravate, de la mettre à l'extérieur parce que j'ai un petit gilet, je l'ai mis à l'extérieur du gilet. Et c'est là que j'ai sorti, j'aime bien sortir tout ce qui est long et qui On s'habille très bien à Futur Radio, hein, Ah il faut oui, savoir, hein. Oui, on vient, ça sert à rien parce que personne ne nous voit, mais on met cravate. Mais c'est entre nous. Emma, il est en tailleur, hein. Ah oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Avec des pains et tout. Petit tailleur Chanel. Et évidemment. On a les moyens. On a les moyens. On a les moyens. On est bien payé chez Futur Radio, attention. Ça rigole pas. Allez, tout de suite. Oula, le trésorier est pas content que j'ai dit ça. Oh non, lui il veut récupérer les sous du tailleur, hein, figure-toi. Non mais prête-lui ton tailleur, Emma. Ah, c'est Ouais, ça. c'est ça ok, qu'il veut en d'accord. fait, c'est le tailleur en lui-même. On s'en fout. Allez, donc tout de suite les Los Palmos del Huevos. C'est Los Palmas del Les Huevos. palmes du Huevos. Aïe, 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 aïe. C'est nul. Donc comme je vous avais promis la semaine dernière, Oui. une autre petite palme qui vient du site Le Bon Oui. Coin, Oui. hein, fameux site qui référence Les petites annonces. des petites annonces, exactement. Ouais. Je t'aide, hein, parce que je sentais que tu ramais un petit Oui, peu. Donc la semaine dernière, je vous parlais d'église. Oui. Je vous avais fait choisir entre église et poussette. Donc vous aviez choisi église. Donc cette semaine, on parle de poussette. En toute logique. Tout à fait. Donc le titre de l'annonce, c'est Trio Lula Up, qu'elle est bien pour la conduire. Ouais, c'est la marque de la poussette. Vous voyez la référence? Oula, hop. Non. Non, qu'elle est bien pour la conduire. Ah oui, c'est des trucs de voiture ça. Oui, voilà. Enfin, c'est. ça Ah, reprend- mais bon, attends. bref. Oui, c'est dans La Cité de la Peur quand ils font la pub pour la Renault Safran, une voiture c'est qu'elle ça. est bien pour la conduire. Voilà. Ah, j'ai été à chercher loin celle-là. Donc Allez, vas-y, on prix 300 €. Bon, voilà. Ah, c'est une annonce sur le Bon Coin. C'est une annonce sur le Bon Coin. Donc poussette trio bébé confort Lula Up complète, car nous n'avons perdu aucune pièce. Idéal pour pour transporter un enfant de type bébé. Cette magnifique poussette vous permettra également de draguer des mères célibataires au parc ou de ramener un pack de lait et vice versa pour les plus tordus. Le pack trio comprend 4 éléments, logique. Le châssis Lula Up, le merdier en métal. Le hamac, ça c'est pour les puristes. Pour les autres, on appellera ça une poussette en tissu qu'on met sur le merdier en métal. La coque créatrice fixe qui se place dans la voiture et sur le châssis. La coque étant extrêmement bien équilibrée, vous pouvez également la poser n'importe où ailleurs sans crainte qu'elle ne se renverse. Et le couffin window. Oui, window. Ouais, pourquoi pas. Et son kit de fixation pour la moto, il est toutefois plus souvent utilisé pour la voiture. Pardon. Nous avons également pimpé la coque, une chancelière bébé confort pour tenir bébé au chaud. Moi aussi au début je croyais que qu'on allait devoir parler à notre gamin en allemand, mais en fait pas du tout. La chancelière c'est juste un duvet de la taille d'une chaussette qu'on te vend au prix d'un équipement de la NASA. C'est pas faux ça. Une protection pluie parce qu'on n'est pas des monstres. Valeur 900 €. Oui, j'ai également convulsé la première fois. Attention, si vous ne l'achetez pas, c'est que vous n'aimez sans doute pas votre enfant. En tout cas, c'est comme ça que la vendeuse nous l'a vendu. N'ayez pas peur non plus de cramer la rétine de votre gamin avec les couleurs. La vendeuse nous a également précisé que les enfants ne distinguent pas les couleurs avant 13 ans. Oh, bien sûr. Avec le recul, je me dis elle nous a bien fumé cette vendeuse. Prix ferme mais non définitif, donc pas ferme. Et une petite astérisque, bébé non fourni. Bah forcément. Ça, c'est un mec qui a écrit cette annonce. Ah oui, bah, ça, évidemment. c'est sûr. C'est obligé. Mais alors, ce que je trouve incroyable, c'est que tant que t'as pas eu de gosse, et je pense que Damien peut en témoigner, quand t'es un mec, Pourquoi? non mais attends, quand t'es un mec comprends pas ça. et que t'as pas de gosse, Oui. tout ce que tu viens de dire, en fait, pour nous, c'est du chinois. Ah non, mais oui, c'est ça. Bah, Mais non, mais je veux dire, quand tu as parlé, La je sais plus ce que chancelière, c'est, la chancelière, pour Ah moi, oui, c'est non, mais Angela même moi- Merkel. J'ai pensé à Angela Merkel aussi. non, la mais chancelière. même moi, je sais pas ce que c'est, enfin. Non, je veux dire, voilà, c'est qu'il y a un espèce de jargon, et dès que tu deviens papa, il y a un truc qui se Ah passe. bah oui. T'as tout le jargon, t'as toutes les armes pour être papa. Et ça, c'est incroyable quand même, ce qui se passe dans la vie d'un homme dès lors que ta femme est enceinte. Non mais je te rassure, hein, pour une femme c'est pareil. Si tu t'y connais pas vraiment dans le milieu, t'apprends tout quand tu deviens mère. Hein. Ah, Ouais, mais on sent que vous êtes plus prédestinés à ça que nous. Oui, alors oui, il y a l'école qui dit que toute femme naît mère, ne le devient pas, mais bon, ça devient trop. Ouais, non. Ouais.
Ça me convainc pas. Non, ça devient trop philosophique. J'ai une question, pourquoi tu te tiens sur ta chaise à l'envers? Mais j'aime bien être à califourchon sur la chaise. Je viens de voir ça, je vois le dossier. Mais non, mais il y a j'adore m'asseoir comme ça où le dossier il est devant. Un peu comme les mecs, c'est dans les bars et tu reprends une bière. Ah ouais, bah tu vois, regarde la fille au fond du bar, elle est bonne. Une idée, on va tous se mettre comme ça. À califourchon sur la chaise? Mais moi je suis debout en fait. Bah tu fais ce que tu veux Damien, mais tiens, tout à l'heure j'avais dit que je écarte les jambes en fait. Bah évidemment, mais c'est ça qui est bien. Ça aère, tu vois. Ah oui. Ça aère. Attends, faut enlever le pantalon pour l'entrejambe. Bah fais ce que tu veux, écoute. C'est pas en jupe, c'est pas très pratique. Il y a pratique. Valentin juste à côté de moi en fait. Non mais c'est pas la première fois que tu te retrouveras à poil devant Valentin, Damien, je t'explique. Si on pouvait éviter de rappeler ces petits souvenirs. Il se souvenait plus Valentin. Non. Je te remémore quelque chose. Hein. Les auditeurs ne sont peut-être pas au courant. Réécoutez le premier podcast des Chacals, hein, et vous en saurez plus. On avait commencé fort quand même, hein. Ah bah oui, Damien s'était foutu à poil pour la première émission. Et ça c'est magique. Ouais. Oh, je sais pas si le magique c'est le mot. Hein, Si, c'était magique. Bon alors, tout à l'heure j'avais envie de jouer, on va le faire maintenant. Allez, c'est parti. Jouons. Nous allons parler des salaires des hommes politiques. Ouais. Alors, il va falloir deviner les salaires bruts annuels des hommes politiques. Donc on va commencer par Angela Merkel. Tiens, on en parlait il y a 2 minutes. Voilà. La chancelière allemande, d'après vous, combien d'euros par an elle gagne en brut? Par an? Par an. Par an. Attends, faut faire un calcul. Tu commences par le... T'as fait un classement? Non, il n'y a pas de classement particulier. 250 000. 250 000 pour Emma. Je dirais plus dans les 360 000. 360 000 pour Damien. C'est Emma la plus proche puisqu'elle gagne 216 000 euros par an. Quand même. En brut. Sachant que après, c'est pas le seul salaire qu'ils ont, mais voilà, c'est les chiffres qui sortent. Oui, c'est pas, c'est beaucoup, mais c'est pas mirobolant non plus. Bah, en fait, j'ai calculé, ça fait 13 860 euros par mois net. C'est déjà bien. Oui, c'est déjà énorme. Mais on se dit pour des personnalités telles quelles, c'est quand même pas mal, quoi, on va dire. C'est quand même déjà pas mal. Mais on pourrait s'attendre à plus. Ouais, on va pas chercher la petite bête, hein. Non, c'est bien déjà. Ni la grosse d'ailleurs. C'est largement suffisant. Oui, évidemment. Alors ensuite, on continue avec Barack Obama. D'après vous, combien gagne-t-il par an? Je vous donne le par mois net après. Oh, beaucoup plus. Enfin, que... Obama, il a un plus grand pays déjà à gérer. Et bah, il a beaucoup de 400 000, moi je dirais. De quoi? Il a beaucoup de choses plus grandes que Merkel. Oui, c'est pas compliqué. Pas son tour de taille, hein, mais... plus bas. Par an, allez. Ouais, je dis 400 000, moi. Oh, les 400 000 pour Emma. Eh bien, c'est encore Emma la plus proche puisque c'est 376 800 euros par an. Donc ça nous fait du 24 178 euros net par mois. Oh là là. 24 000 euros net par mois. Je veux bien qu'il m'en donne 1000, hein, ça, lui, il le verra pas trop, je pense. J'aurais dû faire des études de président, moi. Bah, Damien président, on peut lancer la campagne pour 2017, hein. Ouais, non mais non. Dans la poche à ce rythme-là. Ah non. non. C'est un conseil pour vous, en tout cas, votez pas pour moi. Bah, mais pourquoi? Argumente. Ok, donne le contre-argument pourquoi on votera pas pour toi. T'aimes l'anarchie? Oui. Bon bah vote pour moi. Voilà. Bon alors ensuite on continue. Le salaire de Vladimir Poutine, le président russe. Allez. Ça monte ou ça descend par rapport à Obama? Je vais pas le dire. Oh là là. Je pense que c'est un peu moins. Ouais, je pense aussi. Je pense que Obama c'est le... Alors un petit indice, il a récemment réduit lui-même son salaire, Vladimir Poutine. Bon, c'est pas pour ça qu'il a il a toujours suffisamment d'argent pour vivre, mais il a réduit lui-même son salaire. 200 000. 200 000 pour Emma. 315 000. Eh ben c'est encore Emma la plus proche. Mais oh, va falloir arrêter là. 128 000 euros par an, soit 8 214 euros par mois net. Ouais. Ah ouais. C'est tout. C'est pas... Bah enfin c'est beaucoup, mais... Non mais pas pour un grand pays. Bah oui. On continue avec le Japon, Shinzo Abe. Qui c'est celui-là? Shinzo Abe, je sais pas trop comment on dit, bah c'est le président japonais. Combien d'euros par an gagne-t-il selon vous? Bah je le connais pas, alors c'est difficile d'estimer. 120 000. C'est le Japon quand même. 120 000 pour Damien. Ouais, c'est le Japon. Bah 300 000. 300 000 pour Emma, 120 000 pour Damien. Ah, allez, 170 000. 170 000, bah c'est Damien le plus proche qu'aussi, parce que c'est 191 000 euros par an. Ça fait donc du 12 255 euros par mois net. La vie est moins cher là-bas, quoi. Quoique Japon. Je sais pas trop, à vrai dire, j'y ai pas été. Et enfin, on va terminer par notre cher président François Hollande. Je le disais si. J'avais donné la réponse, dis donc. Alors, ça commence par 100. C'est pas... Ça vous donne un petit indice de combien d'euros gagne-t-il par an? Allez, 150 000. 150 000. Attends, elle gagnait combien Merkel? Merkel était à 216 000. Ah oui. Bah 175.
175 et Damien t'as J'ai dit dit 150. 150, eh ben c'est Emma la plus proche. Puisqu'il gagne 179 000 euros par an, soit 11 486 euros par mois net. C'est trop. La petite tacle de la fin comme ça, c'est trop. Bah tu sais quoi, je te laisse le mot de la fin. C'est sorti du cœur, je sais pas. Exactement. Allez, on va revenir dans... Après, il a des responsabilités, voilà. Donc. Bah c'est malgré tout ce qu'on peut dire, il est quand même à la tête de la France et Voilà. c'est clair, ça doit pas être quand même facile tous les jours. Allez, on va revenir dans quelques instants avec quelque chose de ouf qui s'est passé en Savoie, en Haute-Savoie. On va en parler juste Il après. passe des choses de ouf là-bas? Bah malgré mine de C'est rien. rare, hein, mais quand ça arrive, du coup, ça fait la une. Bah, Voilà, c'est ça. donc c'est ça. Donc on va revenir juste après Rixton. C'est tout de suite pour vous sur Futur Radio et puis comme ça je vais vous raconter mon histoire de ouf. Et on va parler également du doyen des chats. Tout ça, ça arrive pour vous sur Futur Radio. On est bien, on est les chacals. On est là tous les vendredis soirs. Alex n'est pas là ce soir, mais il reviendra la semaine prochaine. C'est cool. Pas. Ou pas. Les chacals. Les chacals. Envoie tous tes SMS au chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Les chacals. Et nous sommes les chacals. Sur Futur Radio. On a Valentin qui est avec nous ce soir. Oui, s'incruste. Un truc formidable. Qu'est-ce que t'as vu de formidable? Il s'appelle bien Damien, votre réalisateur. Tout à fait. Ah, je vois Damien. pas de qui on parle. Moi, je sais très bien. Il y a une étude qui est sortie sur les 10 prénoms des mecs les plus mauvais au lit. Vous l'avez peut-être déjà évoqué. Non, Pas encore. mais je sais que c'était, il me semble que c'était prévu, non? Même C'est pas. prévu. On n'avait pas prévu d'en parler, mais on peut en parler si Merci. tu veux. Non, c'est Valentin. tout. C'est juste pour dire que Damien est le 3e prénom dans l'ordre des moins bons au lit. Non, mais c'est une étude Voilà. américaine, les gens. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est En des fait, mecs ça aussi prouve là-bas. juste que tous mes ex sont partis vivre aux États-Unis, en fait. Voilà. Mais donc voilà, je veux juste envie de dire ça. Bah Pour écoute, détendre l'atmosphère. non mais tu as bien fait. Hein. En plus, je reste debout parce qu'on m'a pas installé de siège, donc c'est Mais Damien est tout le temps debout, tu vois, Oui, tu peux voilà. lui piquer sa chaise, hein, parce qu'il est Lui tout le temps piquer, debout. tiens, Hein. Regarde. Oh! Non mais ils sont en train de se, non mais vous êtes sérieux les gars, ils sont en train de se passer une chaise comme ça dans le studio, genre Par-dessus les micros, normal quoi. normal. Tout simplement. Voilà, le toi, il est assis maintenant. Alors, oui, j'ai la liste des 10 prénoms. On a Julien, Mohamed, Damien, Kevin, Benoît, Lucas, Hugo, Clément, Mehdi et Mamadou. Voilà, et un bonjour à C'est très mon ethnique. coussin qui s'appelle Julien, voilà. Ah, voilà, bah, il y a toute la famille. Hein. Et un pote à nous que nous on connaît bien, c'est un ancien chacal Ouais. qui s'appelle Clément. Bon bah Et qui est désolé. aussi dans Hein. la liste. Salut Clément. Ouais, bah salut à... Mais il y a des prénoms que je m'étonne de pas voir là-dedans. Vas-y, balance les noms s'il te plaît. Non. Bon alors, j'avais dit que j'avais une histoire de ouf à vous raconter qui s'est passée en Haute-Savoie. Il y a une femme qui s'est mariée devant la mairie, jusqu'à toi bien. Ah, c'est ouf. Non mais c'est pas fini. Ah merde. La cérémonie s'est déroulée sans problème, mais Putain, c'est ouf. mais Oui. pas l'enregistrement du mariage. C'est-à-dire que l'employé de la mairie s'est tout simplement planté et il a inscrit la sœur jumelle, qui plus est, de la mariée comme étant la femme légitime de l'époux. Ah oui, c'est C'est-à-dire embêtant. que aux yeux de la loi, c'est la belle-sœur du mari qui est officiellement sa femme. Oh, Ça doit être vraiment horrible. ça doit être C'est ouais. horrible. Et le pire, c'est que du coup, il va y avoir un rectificatif de fait. Sauf que ça, c'est le genre de truc qui prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Sauf que, pour bien enfoncer le clou, il devait y avoir le mariage devant l'église prochainement. Et ils peuvent pas se marier devant l'église s'ils n'ont pas le papier de la mairie. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est quand même chaud. Mais ça, ils peuvent rectifier sans faire un divorce, un machin, enfin. Non, apparemment, il n'y a pas besoin de faire de divorce. J'ai envie de dire heureusement. Oui. C'est chaud. Ah ouais, on vient de se marier, on fait le divorce, mais on se remarie juste derrière. Ouais. Génial. On refait un repas. Bah remarque, pourquoi pas, hein, ça fait 2 repas pour le prix d'un. C'est clair. C'est pas mal. Il devrait se planter plus souvent. En même temps, c'est la Haute-Savoie, hein, faut pas chercher. On salue bien sûr tous nos amis de la Ah oui, en Haute-Savoie. plus, ils sont pas loin de vers chez moi. Oui, c'est ce que j'avais posé comme question. T'es Ouais. du coin? Pas très loin, c'est vrai. Bah tu feras gaffe quand tu te maries. Voilà. Tu feras gaffe, il y a peut-être un employé de la mairie qui a mal dormi, Oui. qui avait un coup dans le nez, puis pouf. Mais a priori, j'ai pas de frère jumeau ni de sœur jumelle, donc. Oui, mais tu peux priori. te retrouver marié à la grand-mère, tu vois. Oh, bah, sympa ça. On en a envie. Évidemment. Je voulais également qu'on parle du doyen des chats. Oui. Ah, le plus vieux chat du Le monde. plus vieux chat du monde, il se trouve en Californie. C'est une femelle, elle s'appelle Tiffany Two.
Je pense qu'il doit y avoir une Tiffany 1 avant. J'ai dû te faire écraser. Peut-être, voilà. Donc il y a Tiffany 2. Et d'après vous, quel âge a ce doyen, cette doyenne des chattes, du coup, C'est une vieille chatte, ouais. C'est une vieille chatte. Mais il y a pas plus vieux qu'elle en ce Elle moment. bave en plus. Non. Et elle est poilue, figure-toi. Ah bah dis donc, faut l'entretenir, important. Alors, du coup, d'après vous, quel âge a cette chatte? Ça vit combien de temps un chat? En général, En ça moyenne, vit aux alentours de 13, 14 ans. Ouais, Ouais, gros, Bon alors on va dire une vieille chatte de 25 ans. 25 ans? Ouais. moi, je dirais un peu plus quand même. Combien? C'est déjà bien 25 ans. 33. 33 et Valentin? J'aurais tendance à dire ouais 25-26 peut-être. Eh ben, elle a 27 ans. Ah, Elle a 27 ans et elle est en pleine forme d'après son propriétaire. mais vous vous rendez compte, un chat de 27 ans? Mais tu fais ta vie avec quoi? T'imagines, Non. tu l'as à 10 ans, bah à 37 ans, tu l'as encore. Ouais. C'est beau, je trouve. Ouais, C'est pas toi c'est- qui as un chat. Bah oui, ce serait bien, j'aimerais bien. Mais attends, faut savoir que cette chatte-là qui s'appelle Tiffany 2 ne bat pas le record absolu qui lui est de 38 ans. Ah. Le chat le plus vieux qui a vécu sur Terre, du moins recensé à cette époque, il a vécu 38 ans. Et il est mort il y a pas longtemps si je me trompe pas. Il me semble aussi, ouais. Eh ben, Ouais. c'est quand même Tu dois en cool. avoir marre à la fin. Tu te Bah laves de non, ton chat. c'est mignon. le Ouais, chat. mais du coup, Limite t'as t'as envie l'impression d'écraser, qu'il t'as envie a- qu'il sorte en fait et vas-y accélère, c'est notre chat. non mais du coup, tu dois te dire qu'il a constamment l'épée de Damoclès au-dessus de lui. Et du coup, bah, C'est vrai que oui, à la arrivé fin, à tu un- dois vivre constamment dans le doute tu- de te dire, bah, combien de temps il sera encore là. Ouais, tu dis ça se trouve je vais me réveiller ce matin et puis il répondra pas quand Ouais, je c'est l'appellerai. ça. Oh, je Oh, c'est triste. Tiens, Valentin, Voilà, petite oui. question parce que nous on connaît entre nous, Damien, Emma et moi. Mais Valentin, toi, est-ce que t'es plutôt chien ou plutôt chat? Ah je déteste les chiens. Ah, comme ça. J'adore les chats. Tu sais quoi? On peut faire le débat, ça y est. Ouais. Non mais il y a un truc, c'est Valentin. Je suis la seule team chat ici. Ah bah moi aussi je suis team Bon, chat voilà. super. On est deux. Bah alors Damien, Faites gaffe à ce que parole vous au dites, chien. parce que parole au chien. Non, faites gaffe à ce que vous dites les deux chats là. Parce que c'est quand même, comme l'a si bien dit Valentin tout à l'heure, c'est moi qui réalise l'émission. Donc c'est à dire que hop, le micro de Valentin est coupé, le micro d'Emma est coupé, Chris, Oui, moi je suis team chien. eh ben team chien parfait. J'ai beau avoir un chat, je suis team chien. Toujours team chat. C'est bon, il est allumé. Team chat. Ah, ouais. Non mais oui, non mais je Faites attention moi à ce je que vous suis. dites. J'ai un chat, j'ai eu des chats, je n'ai jamais eu de chien et je m'en porte très bien. Pareil. Un chien, c'est trop dépendant. Tu peux pas partir en vacances. Mais non, mais- c'est pas. C'est affectueux un chien, un C'est chat. Mais un chat aussi. Ça sent Mais mauvais, attends, un est-ce chien que- faut le sortir tout le temps, ça aboie, c'est horrible. le Exactement. son. Tout à l'heure j'étais... Un chat, il te laisse Le tranquille. chat quand il chie dans sa litière, ça sent pas la rose. Oui mais si tu la mets dans un coin où tu sens rien, Ouais, c'est c'est bon, tu ça. mets Mais dans un cagibi attends, dans est-ce un que- placard. Non, non. Est-ce que le chien c'est d'utilité publique? Est-ce que t'as déjà vu des chats d'aveugles? Ah oui, exactement. Non, mais il y a Ah. déjà eu une histoire, un chat qui a sauvé toute sa famille. Fake. Non, c'est pas fake. Le chat, il a sauvé toute sa famille, donc. Oui, bah les chiens guides de montagne et tout, ça aussi c'est en sauvant. Mais on demande oui. pas au chat de faire ça. En plus- c'est comme si tu comparais un chien avec un cheval. Il y a pas de cheval, il y a pas de Tu chevaux sais quoi? Tu sais quoi, quand t'es gosse, tu peux monter. Si Non, t'as un ça, gros ça chien. aurait marché. Quand t'es gosse, si t'as un gros chien, tu peux monter sur son dos et puis le chien il est content, il t'emmène. Mais Donc tu peux comparer le chien au cheval. Waouh. Non, je suis désolé. un chien, ça peut être méchant vraiment Ah oui. à Bah faire- un chat, t'as vu Non, comment mais- ça non, mais- griffe? à faire très très mal. Il y a déjà eu des histoires de personnes, d'enfants mortes à cause de chiens. Un chat, même s'il te griffe, il te tuera pas, quoi. Oui, ça s'infecte après dans la plaie, on tombe plus. Oui, bah, Et on parle de la Ouais. toxoplasmose. Bah, Le chien, il donne pas ça la fait- toxoplasmose. Non, mais ça fait rien de mal, la toxoplasmose. Oui, bah il paraît que les femmes enceintes, faut surtout pas qu'elles l'aient. Bah, elles ont qu'à avoir des chats avant, comme ça, elles l'auront déjà eu et elles seront tranquilles. Non mais moi je suis team chien. mais un chien. Ok, j'ai un chat à la maison moi aussi, Ah bah voilà. mais Il y a je un suis chat team et chien. il est team chien. Moi j'ai eu deux chiens, Ah oui, écoute, ma copine, elle a demandé à ce qu'on ait un chat. Bah, vous savez ce Ah, que c'est c'est. des- On a beau être les plus gros machos de la terre, on fait toujours comme la femme elle nous dit. Ah bah oui. Ah bah, de toute façon, les femmes portent la culotte, hein, ça c'est bien connu. C'est bien connu. Moi je suis team écureuil du coup en fait. Ah, Ah, oui, c'est vrai bon, que tu nous avais Moi- déjà dit que tu moi- voulais un écureuil. Moi j'aimerais bien avoir un écureuil en vrai. Donc Bah, c'est tu- très bien, ça fait deux team chats, un Non, team chien, tu un sais team quoi écureuil. On a gagné! Non parce qu'il y a Alex aussi, il est team chien Alex. Ouais, Alex il est team chien, il est pas là mais il est team chien. Mais vous savez quoi de toute façon, et là je pense que je vais mettre tout le monde d'accord. Team animaux. Attends, coupe la musique Damien. On est tous team chacal. Ah oui. Ah ouais. Ah oui. Ah oui, je Un suis chacal, c'est chacal. génial. Je suis chacal. Je suis chacal.
Voilà, donc dites-le nous aussi, je viens de mettre le statut Facebook à jour, comme ça vous pouvez nous répondre. Si vous êtes plutôt chien, plutôt chat, dites-le nous. Ou alors un autre animal, continue de hamster, débattre, lapin, comme vous voulez. Ou alors... on est ouvert, nous. Ou alors au chat. araignée peut-être. Ah, araignée. Il y en a qui ont des araignées dans des Mais vipères. oui, mais c'est ça. Ou des vipères, des machins, quoi. Des iguanes. Ah, Il y en ouais. a qui ont des iguanes. Ah oui, j'en connais, oui. Des tortues aussi. Enfin, on va pas J'ai eu un hamster quand j'étais petite. Les tortues, c'est pas bien méchant. Ah bah, va. les grosses tortues là, les Galapagos et tout là, ça quand ça mord, bah ça mord. Ah, là, tu la sens passer, oui. Par Bon, contre, après, le temps qu'elle arrive à toi, t'as le temps de t'enfuir, mais... un truc, c'est vrai. Un truc que je trouve horrible, c'est que la tortue, elle vit plus longtemps que toi. Ouais. Et du coup, tu meurs avant elle et elle est... C'est sadique, une tortue. Pourquoi? Bah, justement, elle vit plus longtemps que toi. Tu dis que c'est plutôt elle qui t'adopte, quoi. Ça se trouve, c'est elle qui te tue. Non, On n'en sait rien. Allez. Je vous propose continuer de débattre sur le Facebook, bien sûr. Le statut à jour sur Twitter aussi, ça marche. On va se faire le son du fond du tiroir tout de suite. On l'a sélectionné. Exactement, on l'a sélectionné ensemble ce soir. Et ça, c'est un bon son du fond du tiroir. ça, ouais, mais il est pas très vieux en plus. Enfin, Il est pas si vieux, mais il est du fond du tiroir. quand même. il est Ça juste marche. magnifique ce son. Il est génial. Je me souviens l'avoir étudié en 5e. Ah bah, En anglais ou en musique? donc c'était il y a 2 ans. En c'est ça anglais. En classe d'anglais. C'était il y a 2 ans qu'il Non, mais ça doit remonter à 7 ans. Bon, quelque chose, bah, c'est du Ouais. fond du On tiroir. a quel hein, ça âge en commence. 5e? J'en sais rien. On a On a 13 ans? Bah, ça fait 8 ans. D'accord, bon bah il y a 8 ans. Eh bien, c'est Coldplay, Viva la Vida. Oh, ça ne rajeunit pas tout ça. Et ouais, ça nous rajeunit pas, c'est sûr. On s'écoute ça tout de suite sur Futur Radio. Ah, écoutez-moi ça. C'est du bon son du fond du tiroir, ça ou pas? Ouais, bah évidemment. Allez, vous êtes sur Futur Radio. Et voilà. Alors, C'est dégueulasse comme ça. alors, attends, il faut qu'on explique ce qui se passe. C'est que j'ai entendu la fin du morceau et comme je suis le seul évidemment dans ce studio à faire gaffe à la fin des musiques ou pas, Non. à 5 secondes de la fin là, avant qu'ils se mettent à faire le comme ça à la fin de Coldplay, j'ai dit hop on reprend et là tout le monde s'est précipité vers le studio et là il faut savoir que Damien il a les lunettes de Valentin. Ah mais Les c'est. fausses lunettes. Des fausses lunettes, en tout cas ça corrige pas beaucoup. Ah là là. Et fais voir, attends, fais voir Damien, regarde-moi, Ça ne te va absolument pas. ça fait comptable. C'est ça. Ça fait Gérard de la compta. C'est juste dégueulasse. Moi, ça fait, je sais pas, Benoît. Il y a une tête de Benoît, je Ouais, trouve. Benoît de la compta. Et tu sais que Benoît en plus il est dans la liste des 10 prénoms ça fait des yeux de qu'on a dit mouche. tout à l'heure. Des yeux de mouche. Ah, c'est Oh là magnifique. là là là. Vous êtes magnifiques les gens. Vous êtes On magnifiques. sait. Bah oui. Continuez de nous dire aussi sur Facebook. On a donc si vous êtes plutôt chien ou chat, on a Tal pas la chanteuse, hein, je ne pense pas, qui dit Team Chat. On a Flo qui dit chien, Benoît qui dit chat sur tous les Bengales. Continuez bien sûr de débattre. Parce que ça, je crois qu'on a soulevé un problème de... Ouais. Et moi, je suis contente parce que sur 3 commentaires, sur 3 gens qui ont donné leur avis, il y en a 2 qui ont dit chat, donc c'est très bien les gens. Ouais, mais non, mais tu vas voir, si, les chiens vont se rebeller, hein, Damien? Ah mais bien sûr. Évidemment. Évidemment. Bah, si vous êtes team chien, venez sur le Facebook et puis mettez-le. Mais si vous êtes team chat aussi, faites ça aussi. Ou sur Twitter, dites-le aussi sur Twitter, parce que les chiens Partout, aussi, partout. ils sont beaucoup sur Twitter. On est partout. Évidemment. Vous pouvez nous trouver partout. Bon alors, juste une petite chose, avant que l'on parle de nos gestes pas très honnêtes au quotidien. Parce ça nous arrive des fois de faire des petits gestes honnêtes pas au quotidien, pas très honnêtes, je veux dire. Ouais. Il faut en parler, déjà, d'une. Évidemment. De deux, juste avant cela, je voulais vous dire que Jean-Jacques Goldman, qui est à la tête des Enfoirés depuis maintenant bientôt 25 ans, il songe à laisser la place aux jeunes. Ah oui. Et en fait, son successeur pressenti, ce serait Pascal Obispo. Place aux jeunes donc. Et Obispo, Ouais. Obispo aurait répondu comme quoi Jean-Jacques Goldman c'est sa place. Ouais, donc Obispo il en veut pas. Même Obispo en veut pas. Je crois qu'il a répondu un truc comme ça, comme quoi les enfoirés sans Goldman c'est plus enfoiré. Enfin, C'est vrai que Goldman, ça fait longtemps qu'il y est. Moi je dis, on devrait remettre Coluche. Mais Ouais. ça va être compliqué. Bah oui. non mais d'un côté il a raison Goldman, place aux jeunes. Bah oui, c'est sûr, il y a place aux Il y a, je commence à me lasser un peu moi. Alors, moi je propose que si on dit place aux jeunes, Ouais, on met Kenji à la tête des Enfoirés. Ouais. Avec Black M. Avec Black M qui remplace Mimi Mati. Et là, je pense qu'on peut faire un carton. Alors, tout de suite, on va parler des nos petits gestes au quotidien qui sont pas très honnêtes. Des petites choses comme ça qu'on fait tous les jours et puis que c'est pas bien de les faire, mais on les fait quand même. Alors, qui veut commencer? Damien, Emma. Alors moi je le fais pas tout le temps, ça dépend de mon humeur.
Mais en général, par exemple, à la caisse, quand je vois que la charmante hôtesse de caisse oublie un article ou que le prix ne correspond pas du tout au vrai prix. Alors des fois je vais être gentille, je vais dire, mais des fois je fais comme si de rien n'était, et puis bah voilà, hein, tant mieux pour moi. Ouais. Ça dépend dans quel sens c'est l'erreur de prix. Hein. Si tu payes 20 euros plus cher, là tu vas le signaler. Bah bien sûr, faut qu'on soit gagnant, sinon ça ne sert à rien. Sens, hein. Sinon ça a aucun sens, effectivement. Damien, est-ce que t'es malhonnête? Non, je suis quelqu'un de très honnête dans la vie, moi. Ah bah tiens. Non, c'est qu'en fait là j'ai rien qui me vient en tête. Bon écoute, je vais te laisser réfléchir pendant que je te donne mon exemple. Je pense qu'on l'a tous fait. Attention. Des fois, à la machine à café, moi en fait, ce que je fais en fait à chaque fois que je vais à la machine à café, je fouille dans le petit truc là où il y a les pièces, même pas forcément la machine à café, des fois c'est les distributeurs de boissons, les distributeurs de friandises. Je fouille d'abord pour voir dans le petit compartiment à pièces s'il n'y a pas déjà des pièces. Et du coup, comme ça, soit ça me rembourse, soit ça me fait de l'argent, et du coup, je suis content de trouver ces petits sous, quoi. Oh, ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, t'es heureux. Ah bah ça te fait ta journée, hein. On est très cupide. Ah bah oui, mais évidemment, mais le moins de centimes qu'on peut se faire, hein, quand même. Toujours pas d'exemple, Damien? Toujours pas. On pourrait peut-être demander à notre ami Valentin qui a l'air occupé dans l'open space. Je sais pas trop ce qu'il fait. En même temps, c'est un demi-chacal. Ouais, un coup il vient pas. Hein, il est pas très fidèle, hein. Ouais, je suis d'accord. Non, c'est un chat, voilà, c'est ça. Il est pas fidèle, c'est un chat. Il cale pas. Et le pire, c'est qu'on est en train de parler de lui, on peut dire tout ce qu'on veut, mais il s'en fout royalement. Hein. Le pire, c'est qu'on nous entend. On sait qu'il nous entend. C'est sûr. Parce que là, il suffit que je dise, attends, le mot magique, Valentin. Bite. Ni l'un ni l'autre, ça fonctionne, hein, manifestement. Valentin. Ah, ça y est, ça tourne. Valentin, viens dans le studio 2 minutes. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Ah, il prend bien son temps, hein, vous remarquez. Il est pas pressé, effectivement. Non, mais c'est pas grave, on est à la cool ce soir. C'est le vendredi soir, c'est le week-end qui commence. Calme. Alors, Valentin, on voulait te poser une question. Dites-moi. Parce que on est tous pas toujours très honnêtes au quotidien. Moi, je viens de donner l'exemple, par exemple, la machine à café, je fouille d'abord dans le petit compartiment voir s'il reste pas des pièces. Pour les voler. Pour les prendre. Ouais, tout simplement. Alors, est-ce que t'as des petits gestes comme ça au quotidien qui sont pas très honnêtes que tu fais? Tout à fait honnête de récupérer des pièces quand il y en a. Ça c'est selon chacun, hein, mais c'est quand même. C'est pas comme si tu les volais directement dans le porte-monnaie de quelqu'un. Oui. C'est vrai que c'est un oubli. Voilà. C'est vrai. On peut peut-être pas parler de vol. Ah, c'est pas tellement du vol. Non, des petits trucs au quotidien comme ça. Emma, toi t'avais dit que. J'avais dit que si mettons à la caisse on comptait par un article ou des choses comme ça, je vais me taire, quoi. Ah bah évidemment, ça tout le monde le fait. Non, pas moi. Moi, malheureusement, je le fais pas. Je suis trop. C'est ça qui est horrible. Ah non, faut pas passer en caisse avec Chris. Hein. Ah mais moi, si la caissière oublie de passer la télé. Ah ouais, quand même. Non mais en fait, la télé, il y a un problème, c'est que si elle passe pas en caisse, t'as pas de garantie. Donc ok, tu l'as eu gratos. Voilà. Oui, enfin bon, je préfère l'avoir gratos et pas de garantie que de la payer. Bon, au pire, t'en repayes une autre et au moins t'as eu une télé gratos pendant un moment, quoi. Ouais. Bah oui. Ouais. Bah ouais. Je sais pas. Et pour peu qu'elle oublie encore la télé d'après, sait-on jamais. Donc des trucs malhonnêtes. Non, moi je suis quelqu'un de tout à fait honnête. Non, justement, t'es comme Damien alors. Non, on sait qu'il est malhonnête en vrai. Ouais, ah oui, mais si je le dis, après tout le monde va le savoir, ça va être ignoble. Bah oui, mais sauf que maintenant tu l'as dit. Hein. Maintenant tu l'as dit, hein. Qu'est-ce que... Moi j'ai pas d'idée, hein, très franchement. Non mais tu vois, t'es quelqu'un de trop honnête. Ouais, c'est ça. Oh là là, les gens. Après ça dépend ce qu'est l'honnêteté et la non-honnêteté. Où est la limite entre le légal et pas légal? Ça devient trop philosophique là pour 22h50. Hein. Ouais. Un petit peu trop. Moi ça me va. Bon, les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne dans quelques minutes. Damien. Oui. 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 Bah, ouais. Pourquoi j'ai dit oui? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis oui ou non? Je crois savoir ce que tu veux, alors oui. Ouais. Oui. Eh ben c'est parti. Il sait ce qu'il veut. Non, on arrive avec un petit blind test derrière. Ouais, c'est ça. Exactement. Et j'aurai des infos sur les Oreos. Ah ouais, les petits biscuits au chocolat là. Trop bon là. C'est super bon. On revient juste après, bougez pas, on va faire tout ça juste après, tout simplement. Allez, c'est parti. Les Chacals reviennent juste après sur Futur Radio. Les Chacals sur Futur Radio. Allez, on est encore avec vous pendant quelques minutes. Tout le monde est en pleine forme? Oui. Yes. Alors,
Alors, juste avant qu'on se fasse un petit blind test là tous ensemble, Damien qui nous a préparé ça. Ouais. Dans les Pays-Bas, ils ont fait quelque chose de très drôle. Ils ont exposé un tableau dans une galerie d'art. Et ils ont demandé en fait à plusieurs passionnés d'art d'estimer le tableau. La valeur du tableau, elle est quand même montée jusqu'à 2,5 millions d'euros. Ah oui. Mais à l'origine, ce tableau en vaut seulement 10. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tout 10 simplement... dollars ou 10 millions de dollars? Non, 10 euros. Oui, Et d'accord. en fait, c'est tout ça. La raison est toute bête, c'est tout simplement qu'il vient de chez Ikea. Ah oui. Et il a été estimé à 2,5 millions d'euros ce tableau. D'accord. Voilà, et après on parle de professionnel. Voilà. Allez, le blind test et puis juste derrière, on finira l'émission avec des Oreos. Ah, génial. Voilà. Bon, on va se dépêcher pour blind test, parce que j'ai faim. Bah allez, on fait ça vite. J'ai chopé 5 titres qui passent régulièrement. Enfin, régulièrement. Ou pas sur Future Radio, c'est des titres qui étaient qui passaient avant plus souvent. Enfin, il y a du gold, il y a un peu de tout. Voilà, il y a un peu de tout, mais c'est des titres qui passent sur Future Radio. Ok. Alors, il y a 5 titres. On commence par celui-là. Alors, il faut le nom de l'artiste plus le titre de... Ouais. Ça c'est on dirait du trio. Ouais, C'est du trio, exactement. ce que j'allais dire. Mince. Bon bah j'ai un demi-point. C'est Charlie. C'est Charlie, c'est ça. Allez, un demi-point chacun. Parce qu'en fait, c'est vrai que je sais pas si tu connais la règle de notre blind test, mais en gros, un demi-point pour l'artiste et un demi-point pour le titre. D'accord, ok. Voilà. Donc voilà, Charlie, chanson qui est sortie bien sûr. Bah, pour les événements de début janvier. Ouais, exactement. Allez, deuxième. Chris. Ça c'est Rihanna avec Umbrella. Ah, pas mal. Ah, celle-là je l'ai beaucoup écoutée, donc je la reconnais très facilement. J'aimais beaucoup celle-là, Umbrella. Ah, génial cette chanson. Elle est bien. Elle était toute jeune, Rihanna. Ça donne envie de la réécouter. Ah ouais, mais c'est ça. Et puis elle danse avec ce parapluie, c'était bien. Elle est Ah, vous savez sexy. quoi? Je la mets juste après les chacals là. Je la. Ah ouais, quelle bien. Juste après les chacals. Très très bien. Umbrella, tu me fais plaisir. Alors, troisième titre. Donc pour l'instant, Chris 1,5 qui est Valentin avec 1 point. 0,5. Et Mika. Mika. Ah oui. Grace Kelly ou un truc. Oui, c'est ça. Eh, Grace Kelly. Eh, bien joué. I can be broke. Ah ouais. Que t'avais green, que t'avais green. Bref. Yes. Like me want to last. Ça c'est happy ça. Ah oui, très Ouais, c'est vrai. Ça aurait pu être. Ça c'est complètement happy. Alors, pour l'instant, donc on est à 1,5 Valentin contre moi. Oui, c'est ça. Emma. On est à égalité. Bah oui, mais vous allez trop vite. Ah, faut être plus vif d'esprit. Oh, Le temps de réfléchir. vous allez trop vite. Alors, on continue. Alors, quatrième titre. Allez, pour toi, Emma. 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 Katy Perry. Avec I Kissed a Girl. Ah bah voilà, c'est Valentin qui l'a donné. Ah, elle était bien celle-là aussi. Il y avait Kiss the Girl et juste après elle avait sorti Hot and Cold qui était génial aussi. Ouais, son premier album, je le trouve juste génial. Ah ouais, et Hot and Cold se trimballer dans le clip en robe de mariée pour courir après son mec qui s'était enfui. Oh, c'était mythique. Ah ouais, non mais ce clip là, enfin, mythique. Katy Perry c'est une bonne artiste en tout cas. Que moi j'apprécie énormément. Tout à fait. Allez, dernier titre, ça c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais ça passe sur Future Radio. Ah merde, mince. Je l'ai entendu il y a pas longtemps parce que pour tout vous dire, j'ai utilisé dans un montage récent. Ça fait assez techno début des années 2000, mais je pense pas que ça soit ça. Mais ça me dit quelque chose aussi. Duck Sauce. Oui. Et le titre, je pourrais pas trop le dire. Ah, Chris, Energy. C'est ça. C'est ça. Alors du coup ça veut dire que Valentin il a 2,5, moi j'ai 2 points et Emma 0,5. 0,5. Et pour Je ceux suis meilleure en citation de film. Pour ceux qui connaissent pas Duxo, c'est ceux qui chantaient ça. Barbara Streisand. Yes. Enfin, voilà. Ça c'est Duxo. Ça c'était bon aussi. Là, le nouveau titre qu'on a passé là, NRJ, c'était la Alors, nouvelle. Damien, si je peux me permettre, Vas-y. tant qu'on est dans Duck Sauce, Oui. il me semble que tu m'avais envoyé un jour un Duck Sauce. J'essaie de le retrouver, mais en fait je suis pas sûr de l'avoir dans le coin. Non, Ah je oui. l'ai pas. Je crois que t'avais dû m'en envoyer un. Et il était plutôt sympa. Oui, bah tape Duxo, c'est dans le dernier album. Ouais, alors je cherche Duck Sauce. On va le faire comme ça, allez. À la Sans rush. professionnalisme de l'émission. Hein. Mais non, mais parce que ça nous revient comme ça. Toi, c'est de l'impro. C'est It's You. Alors, c'est pas It's You, c'est Ring Me. Ça s'appelle Ring Me. Voilà, le son il part. Ah oui, elle est très bien celle-là. C'est une reprise. C'est vrai. De À la carte. À la base, c'est un groupe des années 80 qui s'appelait À la carte. Oui. Et c'était Ring Me Honey. Eh ben, tu sais quoi, on va parler des infos Réo là-dessus. Très bien.
Alors, on va parler donc comme je vous le disais des Oreos. C'est ignoble ça. Mais non, c'est super bon les Oreos. C'est pas ce que je préfère. C'est pas ce que je préfère. Ah, j'adore ça moi. Donc c'est un biscuit, faut savoir déjà il a 102 ans. Eh ben Il est quand même très vieux ce biscuit. Il a été fabriqué au départ en 2 parfums. Il a été fabriqué donc le deuxième parfum qui existait c'était citron meringue et fait l'original avait tellement plus de succès que l'autre que la production a cessé en 1920. Et moi je trouve ça dommage parce que j'aurais adoré goûter le citron meringue. Ça va peut-être ressortir hein. Ah bah peut-être. C'est bien possible vu le succès que ça a depuis quelques années. C'est vrai que ça revient en force. Ensuite, si on alignait vraiment tous les Oreos fabriqués jusqu'à aujourd'hui, on ferait plus de 381 fois le tour de la Terre. Ah oui, quand même. Au niveau de l'équateur. Après, faut voir, ça c'est les Oreos, mais je pense qu'on peut faire le même calcul avec les BN, les Princes, les machins. Oui, certainement, mais les Oreos c'est déjà pas mal. Oui, et c'est plus petit en plus, ouais. Et c'est vraiment trop bon. Ouais. Ensuite, sur chaque Oreo, on peut voir 12 fleurs, 12 traits et 12 points. Tu sais, il y a des petits dessins. C'est vrai que j'ai pas fait attention. Et ben, il y en a 12. Je le bouffe. 12 de chaque, oui, c'est vrai qu'on le bouffe. Et alors, justement, puisqu'on parle de bouffer les Oreos, d'après un sondage, 84% des hommes mangent les Oreos en entier, tandis que 41% des femmes le séparent avant de le manger. Ah non, moi je mange en entier, tu vois, je fais partie des voilà. Toi, est-ce que Emma, tu le dévisses là avant de le manger? Non, je le fais que avec les Princes, moi. Ah, tu dévisses les Princes? Ah, j'adore dévisser les Princes parce que je trouve que la ganache au chocolat est meilleure que la ganache d'Oreo en fait. Je trouve que l'Oreo, le meilleur, c'est le biscuit au chocolat. Ouais, mais la vanille est bonne aussi. Oui, mais je trouve qu'elle est trop fade toute seule. Ouais, non. Donc, je préfère tout manger d'un coup, c'est meilleur. Voilà, donc je pense qu'on a dû vous donner envie de manger des Oreos, vous qui nous écoutez. Mais du coup, oui, on disait que les Oreos, c'est comme Twitter, ça s'est démocratisé il y a quelques années. Et je me souviens que la première fois que j'en ai mangé, c'était quand j'étais partie en Espagne. Et c'était beaucoup plus connu là-bas. Après, c'est vraiment venu en France, mais la première fois que j'en ai mangé, c'était en Espagne. En Espagne, d'accord. C'était beaucoup plus connu là-bas qu'en France. Ouais, bah c'est vrai que c'était il y a peut-être je sais pas 10-15 ans quoi. C'est vrai que oui, comme on disait, en France ça a été connu, enfin ça existe depuis très longtemps, mais ça a eu son petit succès bien tard. Ouais. Et il y a un truc que j'adore et on va terminer là-dessus, c'est que dans une petite boutique où je vais manger de temps en temps comme ça le week-end, ils font des, je sais pas comment ils appellent ça, si c'est des genres de tiramisu aux Oreos. Ah oui. Eh ben c'est super bon. Tu m'étonnes. Ah ouais. C'est super bon. Voilà. Donc essayez de trouver des recettes de tiramisu aux Oreos sur internet, vous verrez que il y a des steaks aussi aux Oreos. Ah ouais, donc on peut faire beaucoup de choses. Des steaks hachés aux Oreos. Tu peux non mais on ça devrait essayer. Il y a des glaces Agendas aux Oreos. Ouais, ça existe aussi. Je l'ai acheté, j'ai testé le pot. Ça va pas être mauvais ça. Et alors comme dit Emma, c'est pas mauvais. Ouais. D'accord. Bon bah écoutez, passez une excellente soirée en compagnie de Futur Radio. Nous on est les Chacals, on viendra vendredi prochain à 21h avec Alex. Avec Alex, oui. Ça y est, il sera de retour. Pour vous tout de suite, il y a Umbrella de Rihanna. On a dit qu'on allait le mettre. Ça arrive pour vous. Ouais, il est calé, il attend. Il est là, elle attend sagement. Oui, j'arrive. C'est Rihanna qui. Ouais, non, on l'a tous reconnu. Bah, elle est bilingue. Hein. Il faut le savoir. Avant tout quand même. Voilà, donc Rihanna qui arrive pour vous tout de suite sur Futur Radio. Passez une excellente soirée, un excellent week-end. Bon courage à tous ceux qui travaillent. N'oubliez pas, Futur Radio, c'est un univers de son en fusion. Les Chacals reviennent vendredi prochain sur Futur Radio. Préparez-vous au pire.